marché dans la rue, je me suis fait caster par une directrice de casting. Une dame qui est venue te voir, qui t'a dit, oh, toi, j'aime bien ta gueule. Exactement, moi j'y croyais même pas. J'ai fait 13 mois de prison. Mec, quand je suis sorti, j'ai décidé de ne plus jamais y retourner. Maintenant, tu sais, je vois des jeunes, ils font, ah, moi la prison, ouais, j'ai fait 2 ans, je l'ai fait sur un pied, tout ça, tu sais. Non, moi j'ai fait 13 mois. Quand je suis sorti, j'avais l'impression d'avoir perdu 10 ans de ma vie. C'est qui l'acteur ou l'actrice qui t'a le plus choqué en bossant avec, en donnant la réplique que tu t'es dit, waouh, Matt Damon. Matt Damon, Ouais, dans Matt Stillwater. Ouais. Je vois un numéro qui m'appelle. Oui, allô, il dit, c'est Adèle et tout, on est en train de boire des petits verres et tout, en centre-ville, si tu veux, viens. Ah, bah franchement, je te mens pas, je viens de me mettre en pyjama et en plus de ça, j'ai pas encore reçu mes sous. Elle me fait, non, mais t'as pas compris, mets-toi par la fenêtre. Je me mets par la fenêtre, il y avait un Viano qui m'attendait. Je peux faire un projet où en 10 jours, je vais prendre 15 000 euros. C'est une somme astronomique, bien évidemment. Mais sauf qu'en fait, des fois, pendant 6-7 mois, je tourne pas. Bon, on fait une petite pause rapide dans l'émission parce que j'ai quelque chose à vous dire. Et si je vous disais que vous pouviez transformer n'importe quel espace en salle de cinéma grâce à un seul objet? Comme vous savez, je regarde un paquet de films et au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de mes conditions de visionnage pas terribles. Alors j'ai voulu me créer chez moi un vrai coin cinéma, mais j'avais pas envie de me prendre la tête. Ce petit truc là, c'est le Hisense M2 Pro. T'as juste à le poser, à le brancher, et c'est prêt. Il règle tout automatiquement, l'image, la mise au point et la correction de trapèze pour que votre image ne soit jamais déformée. Et il s'adapte même à la couleur de votre mur. L'image est juste dingue. Donc c'est incroyable. Et en plus les couleurs sont éclatantes grâce à la technologie Trichroma Laser. Et son système son stéréo te donne l'impression d'être dans ta salle de cinéma préférée. Tout est déjà intégré, Netflix, YouTube, Disney et plein d'autres. L'interface VIDAA est super fluide et en plus tu peux projeter directement depuis ton iPhone avec AirPlay 2. Et pour mes gamers, on a 240 Hz et 12 millisecondes de latence. Donc pour jouer aux jeux vidéo, c'est une dinguerie. Le Hisense M2 Pro, c'est un peu devenu mon cinéma portatif. Je peux le ramener chez des potes, en vacances, ou juste profiter d'un film chez moi dans mon salon, tranquille. Et pour vous dire la vérité, je crois que je regarderai plus jamais un film pareil. Alors foncez commander votre M2 Pro sur Fnac.com. Ah et attendez, on me chuchote à l'oreille en avant-première qui sera en méga promo pour le Black Friday. Je vous ai mis le lien dans la bio. Bonne émission. Bienvenue à tous dans Take. Ici, on parle de cinéma avec ceux qui le font. Et c'est vrai, voilà, pour ceux qui avaient déjà vu la première émission, il y a eu beaucoup de changements entre-temps. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos retours. On a vraiment tout changé, le concept est tout nouveau. Donc, partons du principe que c'est une émission complètement nouvelle. Mais il n'y a pas que le fait que l'émission soit en live sur Twitch qui change, c'est aussi le concept. C'est vrai que moi, je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de jeunes qui veulent devenir acteurs, réalisateurs, doubleurs, qui veulent bosser dans le cinéma et qui viennent me poser la question à moi. Sauf que la vérité, c'est que moi, j'en sais rien. Donc, j'ai une idée, je me suis dit, le mieux, c'est tout simplement de recevoir des gens qui sont dans le milieu du cinéma, qui y travaillent vraiment, qui ne sont pas des imposteurs comme moi. Et donc, voilà, le but de Take aujourd'hui, c'est de recevoir des hommes, des femmes, que ce soit des acteurs, des réalisatrices, des cascadeurs, des producteurs, des doubleurs, absolument tout le monde. Et l'objectif, c'est d'inspirer, de montrer aussi les galères comme les kiffs et d'expliquer surtout aux jeunes comment on fait pour arriver à travailler dans le milieu du cinéma. Et pour cette deuxième mais première, j'ai le plaisir de recevoir un acteur que vous avez peut-être déjà vu dans des films comme Sherazade, Bac Nord, Diamant Brut, récemment Young Millionnaire sur Netflix, et qui joue dans un film qui s'appelle Météor, qui est un très bon film qui sort demain. Idir Azougli, bienvenue et merci d'être venu. On est un peu loin. Comment ça va? Ça va, écoute. La forme? Ouais, ça va, franchement, ouais. Pas trop fatigué? Ça va, c'est de la bonne fatigue. C'est de la bonne fatigue? Ouais. Parce que là, je sais pas si vous suivez Idir sur Instagram, il enchaîne. Là, il fait toutes les avant-premières, toutes les interviews, tous les trucs. Donc voilà, on va essayer de le mettre à l'aise et de pas te fatiguer, de pas puiser ton énergie. Écoute, Idir, merci encore une fois d'être là. C'est vraiment un plaisir. On va segmenter l'émission un petit peu. On va essayer d'abord de discuter un peu de ton parcours, de tes origines, comment t'en es arrivé là, d'où tu viens, etc. Je vais te poser pas mal de questions. C'est pas un interrogatoire. Non, vraiment. T'inquiète pas. Donc voilà, c'était quoi ta vie, Idir, avant le cinéma? Ma vie avant le cinéma, c'est une vie comme tous les jeunes. J'allais à l'école, je suis arrivé jusqu'au lycée. À un moment, je suis parti du lycée, j'ai commencé un peu à travailler. Et voilà, après... tu bossais où? En fait, j'ai pas eu beaucoup de métiers dans ma vie, mais je travaillais à McDo. Tu travaillais à McDo? Ouais, je travaillais à McDo, mais je travaillais à 35 heures par semaine. Donc, du coup, ah oui, en full-time McDo. Ouais, en full-time McDo, mais je travaillais en Suisse. Donc voilà, c'était un peu différent. Ouais, je travaillais en Suisse. Parce que Idir, du coup, toi, tu viens de Marseille. Je viens de Marseille, ouais. Ça s'entend. Ouais. T'as grandi, t'es né à Marseille. Ouais. Et t'es parti bosser en Suisse. C'est ça. Okay, en fait, j'étais au lycée et des potes à moi m'ont contacté en me disant, écoute, on est dans les frontières de Genève, on travaille, tout ça. Il y a plus d'argent. Exactement, et on est en colocation, ça t'intéresse, viens. Et en fait, j'ai dit, ok, pas de souci, je suis monté.
Et en même pas 13 jours, j'ai trouvé un travail à McDo. Ok. Et dans la Suisse, parce qu'eux, ils travaillaient encore en France. Donc, du Ah. coup, j'étais encore plus avantagé que. Donc, tu t'es mis bien, tu t'es mis me suis mieux mis qu'eux, max. tu les as un peu douillés. Exactement. Ok, donc rien à voir avec le ciné, quoi. Rien à voir. Pas d'études de ciné. Tu t'es arrêté au bac? T'as eu le bac? Non, même pas. Même pas. Ouais, même pas. Tu t'es dit, vas-y, allez, Ouais. faut bosser. Exactement. J'ai Ok. fait une première année CAP vente. Et à la deuxième année, ils m'ont contacté. J'ai tout plaqué pour y aller là-bas. Ok. Et t'es resté combien de temps au McDo, du coup? Je suis resté pas longtemps, entre 8 et 10 mois, hein, voire un an. Quand même. Ouais, ça va quand Quand même. même. Quand même, oui. Ok, trop bien. Mm. Toi, tu dis souvent en interview que t'as pas du tout rêvé de cinéma quand t'étais enfant. Moi, j'aimerais comprendre un peu ta relation avec le ciné. Est-ce que tu regardais beaucoup de films? Est-ce que ça avait une place importante dans ta vie avec tes parents? Je ne sais pas. Bah, Comment en fait, c'était? non, pas du tout. Ça fait ça. Il y avait zéro place pour le cinéma parce qu'en fait, j'étais quelqu'un de. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, un peu, mais je l'ai canalisé, mais j'étais très hyperactif quand j'étais petit. Ok. Du coup, j'étais tout le temps dans la rue, j'étais tout le temps dehors, j'étais pas trop sur les écrans, j'étais pas trop dans Non. les écrans et pas trop cinéphile. Pas cinéphile du Ouais, tout. ouais. Bah, c'est ok. Contrairement ouais. à toi. Contrairement à moi, mais bon, au final, moi je voulais être comédien, j'ai pas réussi, et toi t'as réussi. J'aurais peut-être dû regarder un peu moins de films, peut-être. Ton premier film, c'est Sherazade. C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas vu Sherazade, c'est un excellent film, honnêtement, qui a été très récompensé au César, etc. Et tout le monde joue bien dedans, et ça se sent. Je crois que ce soit toi, Dylan ou Kenza, C'est ça. aucun comédien à la base. Mhm. C'est ça l'idée? Ouais, c'était un casting purement sauvage de l'acteur principal jusqu'à la figuration. Même les figurants qui jouaient, Ouais. ils jouaient leur métier. Aucun acteur. Ouais, Et du coup, toi, c'est ton premier rôle. Donc, le film a pété, la trajectoire, bah voilà, jusqu'au César. À quel moment tu t'es dit, ça y est, là, je suis acteur? Ben, franchement, toute honnêteté, je me le dis jamais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Pour moi, je me dis que chaque scène, ça peut être la dernière. Et je me le suis jamais vraiment dit. Mais là, maintenant, avec le temps, je me dis, ça continue. Donc, continue pour vraiment un jour te le dire. Ouais, au début, ça commence, peut-être c'est un peu de la chance, ou tu ne sais pas, et voilà. Non, mais c'est totalement de la chance parce que Ouais. je marchais dans la rue, je me suis fait caster par une directrice de Une casting. dame qui est venue te voir, qui t'a dit, oh, toi, j'aime bien ta gueule. Exactement, moi j'y croyais même pas, tu vois, je me suis dit peut-être C'est un prank. qu'elle veut me parler, peut-être que c'est un prank, voilà. Ok. Et C'est et ouf. voilà. Ouais, Mais c'est ouf. tu marchais dans la rue comment? Parce que- comment ça marche? Comment on fait, tu vois? Ben, en fait, c'est après coup qu'elle m'a raconté, mais en gros, comme je t'ai dit, j'étais hyper actif et en fait, j'attendais le tram et en fait, je faisais les 100 pas. Tu sais, j'avais mes écouteurs et je faisais les 100 pas comme ça. Et en fait, elle rentrait, elle avait fini son casting sauvage, ça veut dire elle tournait toute la journée, elle cherchait dans les rues marseillaises et après, le soir, elle rentrait. En fait, elle était sur le point de rentrer et elle est tombée sur moi. Incroyable. Incroyable, ouais. Donc là, c'est vraiment de la chance à 100%. Exactement. C'est Exactement. une opportunité de ta vie. Exactement. Ce moment-là a complètement changé ta vie. Exactement. Aujourd'hui. Après, comme je le dis souvent, on a tous une chance, mais ça n'existe pas une chance qui perdure toute ta voilà, vie. qui perdure exactement. Et du coup, voilà, c'était une chance. Après, Faut la cultiver. Voilà, faut la cultiver et je l'ai plus que Bah que ouais. cultivé. Carrément, incroyable. L'histoire est ouf. Hein. Honnêtement, c'est Mm. peut-être un acteur sur 100 000 C'est vrai. à qui ça arrive, Mm. mais le casting sauvage, c'est bien réel. Donc quand vous marchez dans la rue, soyez Attentif. attentifs. Est-ce que pour toi, bon, je pense que je connais la réponse, mais est-ce que pour toi, un acteur doit forcément passer par une école d'acteur ou pas du tout? Sans prendre que ton exemple à toi. Je pense que non, mais après aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses positives pour devenir un acteur dans les écoles. Mais moi, dans mon cas, je pourrais pas dire oui parce que non, voilà. Mais dans les pas à deux cas, jeter, quoi. dans les deux cas, c'est pas à jeter exactement. Bien sûr. Mm. Ok, intéressant. Mm. Donc toi, quand on va te caster sur le rôle de Riyad Mhm. dans Sherazade, Mhm. tu connais pas l'acting, t'as jamais joué de ta vie. Comment ça s'est passé? Est-ce que t'as été un peu formé? Est-ce qu'il y avait des coachs sur le tournage? Et après, surtout, comment t'as fait? Est-ce que t'as pris des cours de théâtre après? Ou est-ce que tu t'es dit non, je vais garder mon authenticité et c'est ça qui fait que mon charme, entre guillemets? Est-ce que t'as été coaché en acting sur Sherazade ou après? Ben, en fait, on a été coaché exactement par le réalisateur parce que on était dans des castings sauvages. Et en fait, il nous faisait répéter sans nous dire qu'on était pris. En fait, on était pris, mais il ne nous le disait pas. Ah. Et du coup, il nous faisait faire des répétitions, des exercices, plein de choses, tout ça. Et en fait, il nous a formés sans qu'on se rende compte. Parce qu'en fait, je pense que c'est du psychologiquement, c'est des jeunes, tout ça. Si je leur dis, vous êtes pris, ils vont se reposer sur leurs acquis. Voilà. Et du coup, il a fait ça. Et ensuite, après ça, quand j'ai fait Sherazade, effectivement, vu que je suis de Marseille, j'ai un peu au début galéré parce que je passais des castings sans savoir que, tu sais, tu passes des castings à Paris, c'est des films parisiens, donc c'est à toi de t'adapter aux gens, tu vois, comme même si les Parisiens ne s'adaptent pas trop quand ils viennent tourner à Marseille, mais bon, ça, c'est entre nous. Et du coup, quand j'ai compris ça, ben, je redescendais à Marseille et j'ai vu qu'il y avait aucune école, aucune formation, personne ne peut t'apprendre ça. Du coup, je me suis enfermé totalement pendant un an chez moi. Vraiment.
Vraiment. Ok. Et je sortais plus de chez moi, je sortais que pour aller m'acheter à manger Mais tu t'es enfermé pour bosser ou... Pour bosser, exactement. En fait, je sortais plus. Je restais à la maison, je regardais sur Internet comment je peux trouver les exercices. Je me faisais des auto-exercices tout seul. Incroyable. Genre, par exemple, des fois, pour gommer l'accent, tu sais, il y a une technique avec le stylo. En fait, tu mets le stylo dans la bouche. Ouais. Ça t'aide à mieux articuler tout ça. Mais genre, je le faisais en parlant au téléphone des heures avec des X potes. personnes. Ouais, voilà. Ah ouais, putain, les pauvres. Ouais, L'enfer. Déjà, il est en train de vriller là. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il est en train de vriller. Mais après, voilà, quand j'ai compris ça, j'ai réussi à développer mieux ma façon de parler. Et je voulais gommer mon accent. Et en fait, paradoxe, en voulant gommer mon accent, je me suis rendu compte que, mais attends, peut-être que je vais perdre mon authenticité. Donc du coup, j'ai encore bossé, et j'ai compris que non, faut pas que je gomme l'accent, faut juste que je fasse en sorte que quand je parle, tous les Français me comprennent. Et quand j'ai développé ça, j'ai réussi à développer un autre truc qui est que quand je suis à Marseille, je parle en marseillais parce que je suis à Marseille, mais dès que je prends le train, je le gomme, comme actuellement aujourd'hui. Ouais, là, c'est vrai que t'as pas trop l'accent. Ouais. Mais tu m'as fait des audios sur Instagram avant, je me suis dit, putain, je suis en train de parler avec Jules là. C'est vrai. Ouais, mais c'est trop stylé, franchement. Donc tu t'es buté aux vidéos, tuto acting sur YouTube. Qu'est-ce que tu tapais sur YouTube? Je tapais surtout exercices pour exercices de diction. Je regardais beaucoup les interviews des acteurs, ce qu'ils disaient, leur parcours. J'ai passé beaucoup d'heures devant la glace. Beaucoup d'heures devant la glace comme plein d'acteurs et actrices. Et après, ensuite, dès que j'ai bien développé ça, je me suis relancé dans le casting en me disant qu'il faut que je les réussisse. Et voilà. Et après aussi, il y a un truc aussi que j'ai développé, d'ailleurs, j'aimerais bien en parler. C'est, par exemple, je me suis rendu compte que quand tu passes un casting, forcément, devant et derrière toi, il y a des gens qui sont passés pour le même rôle. Donc, je me disais, il faut que tu n'aies pas honte de fleurir le texte qu'on te donne. Il faut que tu n'aies pas honte de te dire, je vais faire quelque chose et ressentir que je pense qu'il n'y a que moi qui l'a fait pour me démarquer des autres. Des fois, ça peut marcher, comme des fois, ils peuvent te dire non, tu m'as fait n'importe quoi, là, tu vois. Ouais, faut tenter. Et du coup, ça, je pense qu'aussi, ça m'a beaucoup aidé. Ok. Et aujourd'hui, quand les gens vont taper comment être acteur sur YouTube, ils vont voir cette vidéo. Écoute, et ce sera toi dedans. C'est un beau parcours, franchement. C'est tellement stylé, mec. Incroyable. Toi, tu as joué des rôles qui passent par des palettes d'émotions quand même assez fortes, assez intenses. Il y a des films où on te voit pleurer, il y a des films où on te voit t'énerver. T'es un acteur, c'est le jeu. Comment tu vas chercher ça? C'est une question basique. La colère, la tristesse. Comment tu fais? C'est quoi ta méthode à toi? En fait, ma méthode, c'est, hormis le cinéma, par entre guillemets, on va dire survie, parce que tu sais, moi, j'ai grandi extrêmement seul, même si j'avais des frères et sœurs. En fait, j'ai étudié beaucoup le comportement de l'humain, mais sans me rendre compte. C'est-à-dire, genre, je voyais là une personne qui était comme ça, comme ci, et aussi pour m'insérer dans la société, j'ai commencé à développer un truc où, face à des personnes, je parlais et j'agissais différemment. Et en fait, j'ai beaucoup étudié le comportement de l'humain parce que j'adore ça jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et après, j'ai réussi à me créer, entre guillemets, un truc qui est... En fait, je me suis créé un classeur dans mon cerveau où toutes les émotions, je les mettais dans mon cerveau et je les gardais en tête pour essayer potentiellement de les déployer lors d'un casting ou lors d'un tournage. Il y a eu beaucoup de ça et aussi, voilà, aussi, comme tous les acteurs et actrices, je vais chercher aussi dans mon passé, dans mes émotions et dans ce que j'ai dans le ventre et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a souvent deux méthodes, mais est-ce que ça veut dire que parfois tu vas te surprendre en train d'être un peu triste et tu vas dire tiens ça, je vais le sauvegarder. Exactement. Pour me souvenir de l'état dans lequel j'étais le jeudi à 18h pour un casting, c'est ça ton truc? Je faisais exactement ça et après en rentrant dans le cinéma et en comprenant ça, j'ai commencé à développer ça mais auprès des gens. C'est-à-dire je voyais les gens comme ils agissaient, leur façon de parler, leurs petits mots-clés, des trucs voilà, qui pourront me servir et ça m'a beaucoup servi parce que des fois j'avais juste à arriver, me rappeler de ça et j'envoyais l'action. Incroyable. Je pense que ça va servir à beaucoup de gens. C'est vrai que moi j'ai fait une école de ciné aussi et j'avais un peu ce truc on essayait de me dire souviens-toi. Par exemple, si tu dois jouer un personnage, je sais pas, un personnage qui est merveillé devant tout, essaye de retrouver ça quand tu vas prendre le métro, de te dire là c'est la première fois que je prends le métro. C'est un peu méthode acting, tu vois. Exactement. Ouais. Après aussi, moi aussi j'ai une autre technique. Je vous l'offre. Les gars, ça coûte de l'argent. mais en gros, moi, au fur et à mesure aussi de tourner, je me suis rendu compte que pour moi, je pense qu'un acteur et une actrice, on a des jauges d'émotions. Comme tu dis, le rire, les larmes, les pleurs, la joie. Et en fait, je me suis rendu compte que des fois, genre, j'avais une scène où, par exemple, je devais pleurer, je me mettais 2 heures avant l'action, je me mettais dans ce truc-là. Et en fait, je me rendais compte que je puisais cette jauge-là. Tu vois. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à arriver toujours en sens contraire. Ça veut dire quand j'avais des scènes où je pleurais, j'arrivais avec les techniciens, tout ça, je rigolais, je faisais des blagues, tout ça. Incroyable. Et quelques minutes, quelques dizaines ou quinzaines de minutes avant, là j'activais ce truc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en pleine puissance de cette émotion parce que je l'avais pas puisée. Tu sais, c'est comme si tu fais une scène où tu cries. Forcément, à un moment, tu vas pas crier plus fort que... Tu vois. Et aussi, ce qui est important, c'est que...
quand tu tournes, tu sais, tu as plusieurs scènes, et forcément, à un moment, t'es épuisé. Et aussi, dans le montage et tout, t'es pas là pour voir le montage, donc des fois, ils vont prendre une scène qui est pas la plus bonne. Mauvais. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut ultra être concentré, il faut ultra essayer de faire exactement la même scène 3, 4, 5 fois pour que le monteur n'a aucune possibilité de monter que tu sois bon. t'aimes pas. Voilà. Mais comment tu fais? Parce que je le vois, tu m'as dit que tu étais hyper actif, tu bouges beaucoup, tu as beaucoup d'énergie. Comment tu fais quand tu tournes un film? J'essaie de canaliser ça. Et c'est le cinéma qui m'a appris à canaliser ça. Parce que quand j'ai des rôles, c'est des rôles où ils sont pas forcément hyper actifs. Et donc, du coup, je me concentre pour travailler ça. Mais du coup, tu dois être claqué après. Ouais, exactement. Justement, c'est ça que je voulais te dire. C'est que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un moment, je voulais être basketteur, un moment, je voulais être rappeur, un moment, je voulais faire du skate, un moment aussi. Je me cherchais, mais je me trouvais pas. Et en fait, le cinéma, c'est le seul endroit où j'ai réussi à puiser mon hyperactivité. Quand je rentre chez moi, je suis explosé. Parce que le cinéma, en fait, c'est pas un point A et un point Z comme tous les travails. Tu fais A, B, C, tu reviens au A, après tu vas au B, après tu vas au D. Après, faut être focus. Hein. Exactement. Ok. Bah écoute, tu m'as parlé des castings tout à l'heure. Donc ça, c'est une grosse partie du boulot de comédien qui est parfois un peu caché du grand public. C'est obligatoire. C'est cruel. Mais c'est obligatoire pour tout le monde, même les plus grands comédiens. Toi, est-ce que tu as vécu un casting qui t'a plus marqué qu'un autre? Franchement, ouais, c'était les moments où justement on me disait pas que ton accent n'est pas raccord avec le projet ou avec le film. Et en fait, je comprenais pas le nom parce que aussi il y a malheureusement des directeurs et directrices de casting qui n'appellent même pas pour dire le pourquoi du comment. Mais moi, j'étais tellement fou à l'époque que je les appelais, je leur disais, écoutez, je veux savoir, donnez-moi une réponse. Pour m'améliorer, exactement. Ouais. Et moi, dans ma tête, pour moi, c'est tous les directeurs et directrices de casting devraient faire ça. Mais après aussi, voilà, ça va vite, ils ont pas le temps, exactement. Mais ça, c'est un truc, moi, je m'étais fait la remarque, le peu de casting que j'ai passé, c'est vrai que tu as le nom. Donc, c'est le nom de ton jeu, mais aussi de ta personne. Exactement. Parce que dans le milieu de l'acting, c'est quand même vachement confondu. Et tu as ce truc de on m'a dit non, je saurais jamais pourquoi, c'est à moi de trouver les clés. Tu vois, c'est chaud. Ouais, c'est hyper chaud. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est cruel un casting. Mais faut pas avoir peur et il faut le faire. Et par exemple, moi j'ai une autre technique aussi. C'est dès que je passe un casting, quand je sors, je l'oublie. Genre, je fais en sorte de ne plus m'en rappeler. Je pense à autre chose. Voilà, je pense à autre chose. Au pire, t'auras une bonne surprise. Exactement, voilà. Ouais, je comprends. Exactement. Je comprends. Bah, depuis Sherazade, toi, donc, t'as tourné dans des courts-métrages, t'as fait des téléfilms, t'as fait des séries, t'as fait des films. Ta carrière depuis 2018, elle est comme ça, en pente, quand même. Mais est-ce que, pour en venir au casting aussi, parmi tout ça, il y a des rôles que t'as refusés et que tu regrettes d'avoir refusé, si tu peux en parler? Alors, non, j'ai aucun rôle que je regrette de ne pas avoir fait. Et moi, en fait, la chance que j'ai eue, c'est dès mes débuts, j'ai eu la chance de tourner avec des grands acteurs et actrices. Et très vite, on m'a très vite fait comprendre qu'un bon acteur, on le reconnaît en fonction des films qu'il décide de ne pas faire. Et quand j'ai appris ça, que j'ai compris ça, je me suis dit, écoute, ça, c'est un bon truc. Parce que aussi, voilà, souvent, t'arrives sur un rôle, après, on va t'appeler toujours pour le même rôle. Mais toi, tu te dis, oui, c'est les débuts, donc je vais tout prendre. Mais c'est une forme de prison, voilà. Et du coup, j'ai commencé à vouloir refuser tout, sachant qu'aussi, voilà, je suis jeune jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas marié, pas d'enfant, donc du coup j'ai ce pouvoir et cette force de dire non parce que voilà, genre j'ai pas d'enfant, j'ai pas de nécessité à prôner l'argent plus que l'art. Et quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte que justement les gens me prenaient grave au sérieux parce qu'ils disaient ah ouais, il dit pas oui à tout. Il dit pas c'est oui pas à un mec tout, déjà qui crève la dalle. Voilà, parce que aussi les acteurs qui sont d'avant, ils vont te conseiller en te disant au début prends tout, faut que tu te fasses de l'image, faut que ton nom il se fasse connaître, tout ça. Mais aujourd'hui, en 2025, tout va très vite et je le dis aussi pour les jeunes acteurs et actrices, n'ayez pas peur de direct vouloir aller dans la composition, de vouloir savoir ce que vous voulez comme rôle et d'arriver toujours là où on vous attend pas. Toi, on t'a beaucoup catégorisé dans des rôles de mecs de banlieue. Ah oui, bien sûr. Des mecs qui dealent de la drogue, des Kaira, des mecs vénères. Ça t'a saoulé à un moment donné? Ouais, exactement. En fait, c'est même pas que ça m'a saoulé, c'est plus... à un moment, je prenais, et à un moment, j'ai senti que non, je veux plus faire ça parce que j'ai fait tout le tour de ça. J'ai fait le méchant toxico, le méchant gentil, le méchant... j'ai fait tellement de sortes de méchants qu'à un moment, je me suis dit, c'est bon, la boucle est bouclée. Donc du coup, à partir de là, on continue à m'envoyer, et je disais non. Et en fait, les gens, je pense qu'ils se disaient, ah ouais, lui, il veut quelque chose d'autre. Moi, j'ai eu ce truc avec toi dans Bac Nord, où je m'attendais, quand j'ai vu que tu étais au casting, à te voir dans la banlieue, et je t'ai vu chez les flics, avec un gilet pare-balles et tout, et je me suis dit, ah, c'est fort. Ouais, une anecdote aussi, ça c'est pareil. C'est en fait, je passe le casting pour faire le rôle de Koffs.
Ah qui est ouais. dans Bac Nord. Et en C'est fait, un rappeur pour ceux qui connaissent Voilà, pas, qui joue une des grands de la cité. exactement, il est dans la musique très organisée, là. Ouais, c'est ça. Une musique très reconnue. En fait. C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. Et en gros, le réalisateur, il me fait passer ce casting, je rentre chez moi. Et en fait, à minuit, il m'appelle, Cédric Jiménez, il m'appelle, il me dit écoute, me demande pas pourquoi, me dis pas pourquoi, mais en fait non, tu vas pas faire ce rôle-là, tu vas faire un policier. Et tu sais, moi à cette époque-là aussi, j'avais pas ce truc, tu sais, de me dire genre oui, c'est un rôle, c'est qu'un rôle, tout ça. Moi j'étais dans mon délire de je vais pas faire policier et tout, tous les mecs de mon quartier vont rigoler de moi, ils vont se moquer, nanana. Ah, c'est intéressant. Exactement. Et en fait, je me suis dit direct ça. Et pareil, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir la directrice de casting qui m'appelle et qui me dit écoute, je t'explique, si tu fais pas ce rôle, arrête le cinéma. Ouais, bah T'es ouais. pas acteur, je te le dis. Voilà. Donc ça a joué sur toi. Ça a joué L'entourage, sur on en parlait un peu avant l'émission. Mm. T'avais ce truc de dire, toi t'as grandi en cité, Exactement. et t'avais ce truc de dire si je joue un flic, tous mes potes là, en Ouais. plus à Marseille, tous mes potes ils vont se foutre de ma gueule. Et Exactement. Mais après, c'est pas que. Par exemple, c'est pareil. Genre, demain, t'as un rôle où tu fais un truc, où tu fais un comique ou un truc un peu. Ouais. Tu vois, avec quelqu'un de. Tout le monde va rigoler. Ben, tu vas te dire, genre, ouais, putain. En fait, tu vas penser aux gens derrière comment ils vont te juger et tout. C'est le cinéma. Mais après, voilà, aussi, quand tu es pas forcément bien implanté, ça te fait peur. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir des gens autour de toi qui te conseillent, Ouais. qui t'aident, tout ça. Et aussi, le meilleur des conseils aussi, c'est toi-même. Donc, si vraiment t'es animé par. Tu le sens. Tu le sens, exactement. On a parlé de Marseille. Mm. C'est quoi ton rapport à Marseille? Ben, Marseille, c'est ma ville. Je l'aime. Ouais. Je l'adore et je pense que je suis né à Marseille, je pense que j'y vis toujours et j'espère mourir là-bas aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, franchement. Pour rien ouais. au monde, tu quittes Marseille. Exactement. Ben, pareil aussi, une anecdote sur Marseille, c'est à un moment donné, quand ça a un peu commencé à bien marcher, genre on me conseillait, oui, il faut que tu vas à Paris, Paris c'est la terre du monde. Ah, j'ai une question sur ça juste après. Ah, ben voilà, Ouais. on me disait souvent ça et tout, et en fait, je me suis rendu compte que non, je suis à Marseille et je reçois grave des castings, et après, pareil, comme un fou, je me suis forgé un truc dans ma tête de me dire peut-être que plus tard, quand j'aurai fini ce métier où je serai plus là, ben peut-être que j'aurai laissé un truc de maintenant, c'est pas parce que tu es de Marseille, tu fais que des rôles marseillais. Ouais. Et du coup, j'espère être l'ambassadeur de ça. Parce que c'est vrai que la plupart des castings se passent à Paris, il y a beaucoup de trucs. Parce que oui, maintenant on t'appelle parce qu'on te connaît, Oui, et c'est parce ça. que les gens ils savent que t'es bon. Mais au début, t'avais pas peur de te dire ouais, en fait, je vais rester à Marseille, il y a pas de casting, il y a même pas d'école, tu l'as dit tout à l'heure. Comment tu t'es dit non, je vais rester là. Si on me veut, c'est pour ce que je suis, pour ce que je représente, et je vais pas bouger à Paris. Ben, encore une fois, c'est parce que en parallèle à Marseille, je bossais. Je bossais, je m'entraînais même sur des gens, sur mes proches. Genre, tu sais, j'arrivais des fois le matin, je parlais à des potes avec qui j'ai grandi. Ouais, ça va, tu vas bien? Tu sais, il me dit, qu'est-ce que frérot? Tu sais, là, il me disait ça. Je dis, de quoi, qu'est-ce que j'ai? Ah Tu sais, ouais. là, mais En arrête mode de parler parisien. comme ça, ouais, tu sais. Eh. Et en fait, je m'entraînais tout. Et après, au bout d'un moment, les gens ils me disaient, mais what the fuck, t'as vraiment Ça y est, t'es gommé ton matrixé accent. là. Ouais, voilà. Alors qu'à Paris, aujourd'hui, malgré tout, on sent un accent qui vient un peu du soleil, comme on dit. tu vois. Ouais. Mais je me suis battu. Après aussi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui croyaient en moi. Ouais. Donc, du coup, j'avais pas le droit à l'erreur. Donc, j'arrivais sur les castings, j'essayais de gommer au maximum mon accent. Et voilà. Et au final, les gens, ils ont apprécié ça. Parce qu'aussi, en France, aussi, des fois, je me dis qu'il y a des accents qui sont plus acceptés que d'autres, tu vois. Et du coup, pareil, j'espère être l'ambassadeur de ça. Bon, on entend beaucoup de l'accent marseillais là ces derniers temps. Ouais. Que ce soit dans le rap, dans le ciné, mais dans le ciné, il y en a un petit peu moins quand même. Ouais, c'est Tu vrai. fais partie de ces mecs qui sont vraiment de Marseille et pas comme François Civil dans Bac Nord, qui tu vois. Qu'est-ce qu'on a pensé de son accent dans Bac Nord? Je suis curieux. En fait, le truc, c'est que moi, j'y étais là, en plus, sur le tournage, tu sais, c'est en fait, il avait bossé tout ça. Et en fait, la première scène, je crois qu'en plus, c'était même le premier jour, cette scène. Premier jour, hop, il envoie l'accent. Et en fait, Cédric Jiménez, je lui fais couper. On arrête. Voilà, on va arrêter là. Parce qu'il est dans un entre-deux dans tout le film où, tu sais, il y a les fins de phrases où il a un accent marseillais, Ouais, c'est ça. et celle d'après, il en a plus. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, aussi, c'est les Marseillais, c'est normal, c'est leur accent, c'est leur patrimoine. Et en fait, ils sont relous avec ça. ils sont durs, ils sont à cheval. Ouais. Mais il y en a qui. Par exemple, tu vois, j'ai fait une série qui s'appelle Pax Massilia, Ouais. qui est bientôt, la saison 2, elle est disponible. Il y a l'acteur principal qui s'appelle Toufik Jalab. Lui, franchement, je trouve qu'il a bien réussi à faire l'accent. Et je trouve qu'il a bien bossé parce qu'il était dans la justesse. Et parce qu'en fait, à Marseille, si quelqu'un fait l'accent marseillais, très vite, il peut rentrer dans un truc de on se moque d'eux. Tu sais, c'est. Voilà. Tu me fais une bonne transition. J'ai un TikTok à te montrer d'un gars qui dit c'est quoi votre problème, les sudistes, avec le fait de dire le mot merci, simplement. Je vais te montrer le TikTok et tu vas me dire ce que t'en penses. Dis-moi, fraté, tiens un chargeur à dépanner en 2-2. Ouais, tiens, au même moment, en plus, tu me dis ça, j'ai la main. Attends. Magnifique. Oh. Merci. Merci. Tu es un extraterrestre. Je me disais, ça paraissait trop beau pour être réel, bah oui. Tu es le Laisse-moi sang. deviner. Le sang de la veine. Non, du vaisseau sanguin. Parce qu'en plus, il y a plusieurs autres versions en plus. Tu as tout compris, fraté. Il y en a combien encore celle-là? Tu es le disciple de Jésus. Non,
Pourquoi? Faut pas aller aussi loin. Juste Mais merci. pourquoi En fait, vous avez un problème dans le sud avec ça, c'est pas possible. Tout à fait, mon frère. C'est compliqué de dire MERCI, Sud. En plus, avec je crois que j'ai l'impression de l'avoir déjà croisé sur Insta. Tu l'as déjà Mais- vu ce TikTok-là? Ouais, je crois que je l'ai déjà vu, mais ouais, mais c'est vrai qu'à Marseille, on a des. Ah, vous avez expressions votre langage à vous, hein. Ouais. Ah, c'était pour la blague. Comment tu dis Mm. merci, toi? Comment tu dis merci, toi? Ben, je dis merci le sang. Ouais, merci voilà, le c'est ça, sang c'est pareil. Tu es un monstre, tu es un king. Tiens, un tigre? Tu es un tigre, c'est un nouveau, peu une forme ça. de blague, mais ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Mais après, voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accents. Bah, ça, c'était plutôt pour la blague. Mm. Et en continuant un peu dans la blague, j'ai une question cruciale. Mm. Idia, est-ce que tu préfères que l'OM gagne une 2e Ligue des Champions Mhm. ou que tu gagnes un César du meilleur acteur? Ben, putain. Je vais te mettre dans la merde, là. Ouais, je suis dans la merde parce Sois que. honnête. Je vais être honnête, en fait, mais même, je pense que beaucoup de gens le savent. Moi, je regarde pas du tout le ballon. Je suis pas trop de. Ah ouais, ballon. t'es pas trop dans le... Ouais, ok. je suis pas trop le ballon, mais après, malgré tout, genre, je les défendrai, les Marseillais et l'OM. Ok. Mais je pense que je préfère un César. Bah, normal. Pardon. On peut pas t'en vouloir. On peut pas t'en vouloir. Tout acteur aurait dit ça. Mais je pense que si je kifferais le ballon, ouais, je pense que j'aurais dit l'OM. Bah, ah ouais? Ouais, je pense. Putain, je m'attendais à ce que tu Mm. sois comme quoi les clichés. Ouais, C'est parce sûr que, qu'il est ouais. fan de foot. Ouais, parce qu'après, les Césars, pour moi, c'est juste une. C'est juste un remerciement, tu vois. Mais Ah, c'est c'est une pas. belle carte de visite, hein. Il y en a plein, il y a des très bons acteurs qui n'ont jamais eu de César, tu vois, comme Patrick Devers, je sais pas si tu te rappelles Bah cet ouais, bien acteur. sûr. C'était ta photo de profil Instagram. Ouais, parce que Après, il est j'adore mort ce très mec. jeune, hein. Ouais, il est mort très jeune. Il est mort très Patrick jeune. Devers qui joue dans Les Valseuses, qui est un très bon film. Ouais. C'est un très grand acteur. Ça a été voué à être un très très grand acteur Ouais. en France. Tu kiffes Patrick Devers? Je le kiffe, ouais. Franchement, je le kiffe parce qu'à travers ses récits et sa vie, je me reconnais un peu, même si, voilà, je veux pas me suicider. Non, ouais, c'est ça, bien sûr. Ouais, mais On t'a dit pas que tu lui son- ressemblais déjà un peu ou Ouais, pas? on me l'a dit plusieurs fois, ouais. Ouais, c'est c'est vrai. comme ça que je me suis un peu intéressé à sa vie. Ouais. Tu connaissais pas avant? Non, du tout. Mais il Du est parti en légende, hein. Ouais, Il est ouais. parti en légende. Ouais, horrible, ouais, mais ouais, horrible, mais très il est parti en malheureux, raison, mais- ouais, parce qu'il a fait des bons films, il a fait aucune erreur dans sa carrière. C'est un Mais monstre. ouais, effectivement, tout le monde me le dit. En fait, à chaque fois que je fais un tournage, il me dit, ah, t'as un côté Patrick Devers. Le dernier qui me l'a dit, c'était Olivier Marchal. Ok. Donc, du coup, à un moment, je me suis dit, il faut que je me renseigne sur ce mec. Ouais, bien sûr, hein. Et son histoire, elle est magique. Ouais, c'est touchant. Mm. Mais si vous connaissez pas, je vous encourage vraiment à aller regarder ce qu'il a fait. Ça fait partie des acteurs français un peu oubliés, Exactement. mais qui, s'il était encore là, le mec serait au Mm. top. Je Au pense top qu'il aurait du même game. dépassé Gérard Depardieu. Hein. Bah, c'est possible, hein. Ouais, C'est moi, possible. Sans les écarts à côté, Mm, j'espère. Ouais. Tu me l'as un petit peu dit, mais pour finir sur le côté Marseille, Mm. toi aujourd'hui, tu as essayé de gommer ton accent. Mm. Aujourd'hui, est-ce que tu t'es rendu compte qu'en fait, ta valeur ajoutée dans ta trajectoire et dans la composition de tes rôles, c'était ça? C'était Marseille. Mais en te rendant compte que c'est ce qui faisait ton identité, est-ce que t'as pas peur que ça te ferme encore des portes quand même aujourd'hui? Ben non, parce que comme je te l'ai dit au début, c'est justement en fait, aujourd'hui, je cherche plus à gommer mon accent, je cherche juste à être compréhensible des Français et Françaises et que quand je parle, on me comprend, c'est tout. Parce que c'est sûr que je pense que si je me gomme complètement, ça va me faire beaucoup de perdre ma qualité de jeu et mon authenticité, je pense. Ouais, bien sûr, Mm. c'est évident. Mais Mm. tu saurais faire une phrase sans accent là, complet? Ah oui, complètement. Vas-y. Ben, vas-y, donne-moi une phrase. Vas-y, écoute, tu vas dire Météor est en salle le 8 octobre au cinéma. Avec Mé- l'accent le plus parisien Allez, possible. vas-y, allez. Météor sort Météor sort en salle le 8 octobre 2025 dans toutes les salles de cinéma français et françaises. Je vous invite à aller le regarder. Et c'est un film nécessaire pour la société. C'est un film rempli d'amour, de joie et d'amitié. Bravo. Le tien un peu, il était... Ah, un petit peu sur les fins de mots, mais t'as géré. Franchement, Ouais. c'est cool. Mm. Et tu me fais une belle transition vers Météor. Si t'es là aujourd'hui, c'est surtout pour qu'on parle aussi de ce film-là. Météor, qui est un film qui est réalisé par Hubert Charvel, avec Paul Kircher et Salif Cissé. Mm. Évidemment, toi, dans le rôle. Alors, Météor, c'est l'histoire de deux potes, Daniel et Mika. Donc, toi et Paul. Et c'est deux potes un peu en galère. C'est deux gars dans la vingtaine qui préfèrent un peu les joies de l'ivresse, on va dire, plutôt que les responsabilités. Ils font un petit peu n'importe quoi dans leur vie. Et surtout, donc toi, tu as le rôle de Dan. Et Dan, c'est un mec qui a des soucis d'addiction, notamment à l'alcool. Et un jour, les deux potos, ils vont faire la connerie de trop. Et justement, j'aimerais montrer la bande-annonce de ce film-là, Allez, pour let's montrer go. un petit peu aux gens ce qui se passe. L'alcool vous est au-dessus. Donc avec le cannabis, le permis, c'est au revoir. Quoi? Autre chose, Arrête. une personne vous accuse du vol de son chat. Mec, qu'est-ce que tu fais? Il est extrêmement moche. Ouais, impossible qu'il me ressemble, c'est impossible que c'est moi. Il y a un collège GPS en dessous les... Jette-le par la fenêtre! Attention! T'as encore des poils là, regarde sur ton blouson. Je me suis coupé les cheveux, on a les mêmes cheveux. Je suis blanc vénitien. T'es jaloux de nous en fait. Je suis jaloux de vous, moi. Ouais. Je suis jaloux de vos chiens pourris et de vos poissons, c'est super.
En gros, donc ce qui se passe, c'est qu'un jour, ton personnage, il va voler un chat parce qu'il veut se faire de l'oseille. Exactement. Et il s'avère qu'en gros, ça va partir un petit peu en cacahuète et vous allez vous retrouver devant le tribunal, condamné à potentiellement partir en prison. Exactement. Et toi, tu veux pas aller en prison, c'est mort de chez mort, donc du coup, vous allez devoir vous refaire. Vous avez 6 mois pour vous reprendre en main et pas un jour de plus. Et comme ils vont tout devoir recommencer à zéro, bah, ils vont essayer de prendre le premier taf possible. Et ce travail-là, c'est aller travailler dans une poubelle nucléaire avec Tony, qui est joué par Salif Cissé. Voilà, Météor, avant tout, c'est quand même une histoire d'amitié. Ça reste un buddy movie. Hein, c'est une histoire d'amitié très touchante entre toi et Paul. Et je tiens à te dire bravo. Je te l'ai déjà dit avant, je te l'ai dit sur Instagram. Merci et tout. T'es trop fort. Merci. C'est pas parce que t'es là, t'es très très fort dans le film. Honnêtement, la presta, elle est folle. Et ce que je voulais savoir, c'est toi, donc on est sur un film qui parle de l'amitié. C'est quoi ton rapport à l'amitié et est-ce qu'on peut se faire des amis dans le cinéma? Oui, on peut se faire des amis dans le cinéma. Et mon rapport avec l'amitié, c'est tout bête et je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. C'est que pour moi, un bon ami, c'est juste une personne qui est là quand tu as besoin de lui. Et c'est une personne qui, même si par exemple, toi, pour X raisons, tu le calcules plus ou tu le vois plus, ben, tu vois, il n'a pas à te faire des reproches, des trucs comme ça. Tu vois, il doit juste être heureux pour toi et content et attendre qu'un jour, tu aies le temps de le voir, t'élever vers le haut et voilà, qui t'aide à ce que tu sois ta meilleure version et aussi que ça soit ton confident et ton frérot. C'est l'importance de l'entourage, hein, exactement. Surtout dans des métiers comme le tien. Bien sûr. Où tu vas avoir forcément le succès, les étoiles, etc. Et du coup, toi, est-ce que tu as pu te faire des vrais potes? Je pense que tu as rencontré beaucoup de personnes en étant comédien. Est-ce que tu as vraiment pu tisser des liens avec certaines personnes? Par exemple, je pense à Salif et Paul qui jouent dans le film. Est-ce que c'est devenu tes potes dans la vie? Comment ça se passe un petit peu? En fait, et ça, on le dit souvent, parce que aussi, tu sais, quand tu fais les promos, les ça, généralement, automatiquement, tu dois dire oui, j'ai adoré jouer avec cet acteur. C'est forcément pas vrai. C'est obligé dans le métier, pas que dans le cinéma, n'importe quel métier, des fois, dans ton métier, il y a des personnes que t'aimes pas. Mais vraiment, vraiment, sincèrement, pour ce film-là, pour Météor, Paul Kercher et Salif Cissé, c'est devenu des amis incontournables dans ma vie privée, mais vraiment, vraiment, parce qu'en fait, ce qui a été bien, c'est que, tu sais, aujourd'hui, on est dans une industrie qui va super vite. Ça veut dire, des fois, je fais des films où on m'appelle jeudi pour me dire t'es pris. Lundi, je suis sur le tournage avec des acteurs et actrices. Ça va aussi vite que ça. Voilà, des fois, pas tout le temps, on les découvre. Et la particularité de ce film, et d'ailleurs bravo au réalisateur Hubert Chauvel, qui est en collaboration avec Claude Le Pape aussi, et en fait il a mis un point d'honneur avec la production et avec toute l'équipe technique, d'avoir le temps de répéter, d'avoir le temps d'apprendre à se connaître. Tu les connaissais avant? Pas du tout, enfin, je les connaissais un peu à travers leurs travaux, mais non, je les connaissais pas du tout. D'ailleurs, même pour l'anecdote, Paul Kercher m'a fait rappeler que j'avais passé le casting pour faire l'animal qui est dans le Règne Animal. Ah, dans le Règne Animal. J'avais oublié, moi, j'avais passé le casting, mais pareil, à cette époque-là, j'avais l'accent marseillais de fou. Sachant que même l'animal, il a un accent aussi, je sais pas si tu te rappelles. Bien sûr, mais voilà, moi j'avais carrément zappé, tu vois. Et en fait, il me l'a rappelé quand on s'est rencontrés sur Météor. Et en fait, le réalisateur, il nous faisait des sessions de genre lundi, mardi, mercredi en répété. Jeudi, vendredi, on allait manger des hamburgers. Ouais, c'est ça. On allait au cinéma. Oui. Voilà. Et en fait, naturellement, j'ai commencé à les kiffer de ouf. Je pense que aussi c'est réciproque, j'en suis quasi sûr. Mais ça se ressent dans le film. Ouais, on est devenus ultra amis, tu vois. Même Paul Kercher. En plus, on est 3 personnes différentes, tu vois. Salif, il a grandi à La Courneuve, Paul, il a grandi à Paris-Centre, moi, j'ai grandi à Marseille. C'est difficile de se dire comment ils vont être des amis, ceux-là. Mais en fait, on s'est trop kiffé parce qu'en fait, on avait que des liens qui nous tissaient. Par exemple, Paul, quand on le voit comme ça et tout, ben moi, tu sais, c'est quelqu'un qui kiffe le rap français. Vraiment, il écoute du rap français à fond. Il connaît des musiques de rap français par cœur. Et moi, en parallèle aussi, des fois, je lui montrais des trucs, il me disait, what the fuck, tu connais ça, toi? Pour lui, c'était pas censé possible, potentiellement, que je connaissais ça. Et Salif, pareil. Et on s'est grave kiffé. L'amitié, elle a commencé pendant les répétitions, elle a continué pendant le tournage et aujourd'hui elle ne cesse que de grandir, mais vraiment sincèrement. Et je pense que c'est mes 2 meilleurs amis actuellement dans le cinéma. Ouais, incroyable. Voilà, même si j'en ai plein d'autres. J'imagine, mais toi tu serais plutôt poteau dans la vraie vie avec le personnage et pas l'acteur, le personnage de Mika ou de Tony? Naturellement, Mika, parce que c'est avec lui que je vis beaucoup de choses avec lui. On habite ensemble aussi. Ouais, bien sûr. Et voilà, sans spoiler. Mais, c'est pas un spoil, ça va. mais voilà, ouais, non, je pense Tony, il est un peu particulier dans le film. Ouais, il est un peu particulier, mais en fait, aussi, pareil, ça, tu vois, je me posais plein de fois les questions, mais parce que aussi, lui, il a une autre trajectoire de vie que la nôtre. Bien sûr. Et donc, du coup, il faut se mettre à sa place, parce que lui aussi, il fait quand même des choses pour nous. Sortir. Voilà, et en plus, il prend le risque, tu vois, de nous aider, alors que c'est risqué pour lui. Ici, ça, vous le verrez, vous le comprendrez. Mais pour moi, ça reste quand même 3 potes, tu vois, même si voilà, la trajectoire est pas pareille, mais ça reste 3 potes. Ok. Dans la bande-annonce, du coup, on l'a vu. Donc, vous volez un chat. Tu voles un chat. C'est une sacrée connerie de faire ça quand même.
Toi, en restant dans ce que tu peux nous dire, c'est quoi la plus grosse connerie que t'aies fait avec des potes? Franchement, j'en ai fait des conneries malheureusement, mais je les regrette pas parce que c'est ce que je suis aujourd'hui. Mais j'en ai tellement fait. Un truc soft, tu vois, que tu peux... Truc soft, on a grimpé pour rentrer dans des concerts. Dans les concerts? Ouais, dans les concerts, on grimpait par Ah derrière, ouais. On se filtrait ou plein de trucs comme ça. Ouais, je pense que Ok. c'était Ouais, une c'est connerie. une belle connerie, c'est assez dangereux et tout, Ouais. c'est pas mal. Bon, je sais que t'en as d'autres, mais je vais pas aller creuser plus loin que Non, ça. après, j'en peux dire d'autres. J'ai conduit sans permis, des fois. Voilà, Ah je ouais fais des petites conneries comme ça. Je me suis fait choper sans permis, plein de paix, et j'en passe. Bon, bah écoute, bon, ça va. Ça Mm. reste assez soft. Conduisez pas sans permis, les gars. Exactement. Faites pas comme il dit. Mm. Il va bien le chat dans la bande-annonce? Le chat, il va très bien. D'ailleurs, c'est pas un chat, c'est une chatte. Et elle s'appelle Ruby. Et c'est vraiment, bon, vous le verrez, mais C'est un beau chat, hein? c'est un beau chat. Et elle est exact. En fait, comme elle est dans le film, elle est comme ça aussi dans la vraie vie. Ok. Et franchement, limite, si c'est pas une actrice. C'est une actrice à part entière, hein, c'est vrai, hein, c'est sûr. Ton personnage, Dan, c'est un mec qui lutte contre ses propres démons. Et c'est aussi un mec qui a quand même tendance à attirer les gens avec lui dans sa chute, malheureusement. Toi, on te connaît pour des rôles assez durs, donc des personnages qui ont un passé un peu trouble, des problèmes. D'où est-ce que tu tires concrètement ton inspiration pour aller faire des rôles comme celui de Dan? En fait, en gros, moi déjà, à la lecture du scénario, je me suis dit, c'est un rôle nécessaire, c'est un rôle clé. Et je pense que malheureusement aussi, on a tous connu une personne dans notre entourage qui est addict à l'alcool. L'alcool est dangereux aussi pour la santé, ne buvez pas. Je sais pas comment on le dit, mais voilà. Tu l'as bien dit. mais du coup, je me suis dit c'était une nécessité de faire ce rôle. Et naturellement, j'ai fouiné un peu dans mon passé. Je me suis rappelé des personnes qui étaient plus ou moins addictes à l'alcool. Et voilà. Et même moi, tu vois, j'ai jamais été alcoolique, mais forcément, on a tous eu une période aussi où on boit plus que d'habitude. Et du coup, j'ai cherché dans tout ça, j'ai fait un mélange de tout ça. Je me suis beaucoup posé des questions. Je suis même allé voir des vraies personnes qui sont addictes à l'alcool. Ah ouais? Dans un centre? Non, pas dans un centre. Je suis parti voir une personne particulière que tu connaissais, qui était proche un peu des personnes qui sont sur le tournage. Et du coup, je me suis inspiré d'eux. Et voilà, j'ai rajouté le scénario, j'ai rajouté l'émotion, et ça a créé ce fameux Daniel. Donc au final, en soi, la perf de l'acteur, ça va être beaucoup dans le souvenir, d'être dans l'instant, à certains moments. Voilà, tu vas essayer de te rappeler comment tu as été, toi, quand tu avais trop bu, les gens que tu as rencontrés. Il faut avoir une bonne mémoire. Exactement, faut être souci dans les détails, parce que voilà, même des fois, on a tous un peu trop bu. Pareil, il faut chercher le moment où, par exemple, tu avais trop bu, tu titubais, tu prends la tasse, tu trembles un peu. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Voilà. Ouais. Et des gros détails, des petits détails qui font une grosse différence quand même. Exactement, et beaucoup se posaient des questions. Ce tournage, franchement, je me posais des questions du matin au soir, même la nuit, j'en dormais pas et tout, vraiment, parce que je me suis dit, il faut vraiment que je représente ces personnes-là, et peut-être que ce rôle va faire un déclic à certaines personnes aussi. Ce qui est bien, c'est que c'est vachement subtil, parce que c'est pas dit ouvertement que tu as un problème avec l'alcool dans le film, c'est montré. Mais toi, on te sent pas bourré forcément à certains moments, parce que ton personnage, il est un peu toujours dans une limite, il est un peu foufou. Et c'est vrai que moi, j'ai juste le truc de me dire, ouais, c'est un jeune qui a mon âge, quoi, dans le film, même si t'es un peu plus vieux que moi, mais qui a un vrai problème d'addiction, quand même, mais qui fait tout pour que ça se voit pas. Exactement, Et parce qu'en fait, pour expliquer, ça n'existe pas des personnes qui sont addictes à l'alcool et qui s'en rendent compte. En fait, tu t'en rends pas du tout compte. Et même quand tu es dans ce trou-là, tu t'en rends absolument pas compte. Et aussi, il faut savoir que plus tu bois de l'alcool, plus au bout d'un moment, ton corps, il s'habitue. C'est pour ça qu'en fait, aussi, des fois, il y a des gens, ils boivent tellement, voilà, qu'ils sont même plus bourrés. Et c'est là où ça devient dangereux. Mais quelqu'un qui est addict à l'alcool, il ne s'en rend même pas compte. Et il n'a pas un déclic de se dire, ah, là, je suis addict à l'alcool. Et aussi, malheureusement, quelqu'un qui est addict à l'alcool, si lui, il n'a pas envie de s'arrêter, personne ne pourra. Vraiment, ça, c'est vachement montré dans le film. Exactement. C'est pour ça que le réalisateur, il a vraiment voulu pointer du doigt par rapport à ça. Donc c'est vraiment intérieur. C'est-à-dire que si je vais te dire, sois bourré, tu vas pas me jouer un mec bourré, tu vas me jouer un mec bourré, mais qui veut pas. Exactement. Et là, la différence, elle est quand même assez énorme. Faut pas rentrer dans la caricature aussi. C'est quoi on va passer sur un truc un peu plus positif. C'est quoi ton meilleur souvenir de tournage sur Météor? Mon meilleur souvenir de tournage sur Météor, c'est... En fait, il y avait un mec qui habitait à Saint-Dizier, parce que le film, il est tourné dans la Haute-Marne. Ok, je me posais la question. Ouais, il est tourné en Haute-Marne, à Saint-Dizier. Et en fait, il y avait un mec... il y avait un mec qui venait tous les jours sur le plateau, mais il restait des 6-8 heures debout,
sans bouger, sans rien. Et en fait, avec Paul Kircher, on s'amusait, on l'appelait le PNJ. Bah ouais. Et du coup, on se marrait sur ça. Mais il y en a eu plein d'anecdotes. Il y a eu ça. Il y a eu une fois aussi, moi et Paul, on avait regardé, justement, on parlait de Patrick Devers, on avait regardé Les Valseuses. Et en fait, il y a une anecdote dans le cinéma qui tourne comme quoi, un jour, ils avaient une scène avec une voiture, ils devaient descendre une pente, couper, après remonter la voiture, ils se sont barrés. Pendant 4 jours, ils sont barrés du tournage, à ne pas faire si vous voulez continuer dans le cinéma. Ouais, c'est ça. Et en fait, nous, on a fait pareil, mais en courant. Ah, vous êtes barrés en courant. On s'est retrouvés derrière un mur et on s'est retrouvés à courir et tout. Mais il y a eu beaucoup de belles anecdotes, franchement. Et du coup, on parlait un peu des lieux de tournage. Donc, vous allez vous retrouver dans une poubelle nucléaire. J'avais jamais vu ça de ma vie, toi non plus, je pense. C'est quoi ce lieu de fou où vous avez tourné? Ben, en fait, déjà, la poubelle nucléaire, ça s'appelle l'Andra dans la vraie vie. Mais sauf que, bien évidemment, ils ont absolument pas envie qu'on tourne dedans. Donc, en fait, tout a été fait un peu en décor. En fait, ils ont créé des genres de blocs en polystyrène. Et après, le reste, ça se faisait un peu numériquement. En studio ou dehors? Non, dehors. Okay. Dehors. En fait, on l'a tourné dans une ancienne base, un aéroport, un truc comme ça. C'était à Reims. D'ailleurs, qui est actuellement en train d'être racheté par le patron de Free. Il est en train de faire des... Xavier Niel. Voilà, exactement. Okay. Il est en train de faire un gros studio. Et on a tourné là-bas. Et en fait, c'était juste des blocs de polystyrène qu'on rajoutait ou diminuait. Et après, après, ça se faisait aussi numériquement, tu sais. Effets spéciaux. Voilà, exactement. Parce que ça se voit pas dans le film. Ok. En tout cas, Météor, ça sort demain, mercredi. T'es un peu stressé, forcément. Tu vas aller le voir, tu vas retourner le voir demain ou pas? Non. Franchement, si on m'envoie des messages et qu'ils sont dans le cinéma, je passerai vous voir. Ouais, c'est vrai, envoyez des messages à Eddie, il sera peut-être là à la fin. Non, je vous encourage vraiment à aller voir Météor. Moi, je l'ai vu en avant-première, j'ai eu la chance. C'est super. Ouais, c'est un film frais, franchement. C'est que des jeunes acteurs, c'est frais, c'est nouveau, ça joue bien, c'est bien réel, il y a de la bonne musique. C'est pas un film de boomer. C'est un film vraiment dans l'air du temps. Allez voir Météor, s'il vous plaît. Et faites des petites reviews sur Letterboxd après. Je suis curieux d'aller lire ce que les gens en ont pensé. Et surtout, si vous avez kiffé, envoyez un message. Envoyez des messages à Edir pour le féliciter. Parce qu'on le dit pas assez. On se dit, les acteurs, ils voient les messages, tu les lis. La preuve, moi, il a lu, il a répondu à mon message sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos retours sur le film, qu'ils soient positifs ou même négatifs. C'est intéressant aussi. Pour toi, les retours négatifs, oui, bien constructifs. Sûr. Pareil, moi aussi, je me suis forgé une phrase. Tiens, je dis souvent ça. Si tout le monde t'applaudit, c'est que t'as pas avancé. Tu vois, on a besoin de détracteurs et on les aime bien. C'est hyper pertinent. On va revenir un peu plus maintenant sur des questions purement cinéma. Tu l'as vu, moi je suis vraiment un bousier de ciné. Et j'avais envie d'avoir un petit peu ton avis sur des films, ce que tu regardes, ça m'intéresse. Des questions perso sur ton rapport au cinéma. C'est quoi le dernier film que tu as vu qui t'a vraiment chamboulé? En fait, moi, mon film fétiche, après, je l'ai dit beaucoup de partout. Je sais ce que tu vas dire. Mais c'est Parasite. Parasite, c'est un film Parasite. Je m'attendais à une autre réponse, ok. C'était laquelle, dis-moi? La vie est belle. Ouais, très bien aussi. Ouais, c'est vrai que j'en ai parlé. C'est vrai, La vie est belle. Parasite, ça t'a... Parasite, ça m'a mis une claque parce qu'en fait, c'est un moment où je commençais à bien comprendre le cinéma. En fait, c'est impressionnant parce qu'il y a l'émotion, c'est millimétré, les scènes, tout est fait en sorte, même s'il va y avoir trois gouttes de sang qui tombent chirurgical. C'est chirurgical. Et en fait, ça m'a c'est cinéma coréen, ça. Ah ouais. Et comment tu regardes, toi? Excuse-moi. Non, après en fait, l'anecdote, c'est qu'après, j'ai eu la chance de rencontrer un des acteurs de Parasite. Mais non. Mais il est venu, j'ai fait la photo avec lui et tout, j'étais trop content. Incroyable. Trop content. Comment tu regardes un film avec ta perspective d'acteur? Est-ce que t'es vraiment en mode je débranche mon cerveau, c'est du divertissement? Ou est-ce que t'es en mode ok, il y a toujours des trucs à prendre? Le métier d'acteur, c'est aussi de regarder des films, c'est le meilleur métier du monde. Mais du coup, est-ce que t'essaies d'aller choper des petits trucs à droite à gauche chez les comédiens ou pas forcément? Non, franchement, pas forcément. Et comme tu dis, j'essaie de me détacher du fait que je sais ce qui se passe à l'envers du décor. Mais non. Ça perd un peu de sa magie parfois, non? Ouais, grave. Mais moi, je suis pas. Après, je sais que ça marche, mais moi, je suis pas de cette école de m'inspirer des acteurs. Franchement, je suis pas du tout de ça. Mais peut-être un jour ça va venir. Mais pour l'instant, non. Mais c'est vrai que j'aime regarder des choses fins, bien placées. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les films tirés du réel. Tu vois, ça c'est le truc que j'aime le plus. Donc t'es pas trop science-fiction? Ouais, pas trop Harry Potter, tout ça. Ouais, ok, je comprends. Et comment tu regardes tes films, toi? Est-ce que tu vas au ciné? Ou est-ce que t'es plus en mode Netflix, Prime, Canal? En fait, c'est un peu les deux. Mais je pense que je suis plus à la maison, tout ça. Parce que j'ai la tranquillité, tu vois. Mais sinon, j'y vais au cinéma, franchement, quand il y a des beaux films. Là, récemment, j'ai vu le DiCaprio, là, le dernier. T'as kiffé? Ouais, c'était énorme.
exceptionnel. Hein. Énormissime. T'as vu quand La voiture à la fin. Mais tu sais que, et tous ceux qui regardent, c'est un film qu'il faut voir. Ouais. C'est un film dans 10 ans, on en reparlera en se disant, je l'ai vécu, je l'ai vu en salle. C'est un gigantesque film. Grave. Et qu'est-ce que c'est bien. Ouais, Donc tout c'est était aussi parfait. ça, le dernier film qui t'a vraiment secoué, je pense que c'est plutôt ça que Parasite en vérité. Ouais, aussi. Le dernier film le plus récent, tu vois. Ouais, le plus récent, Ouais, c'est c'est lui. ça, ouais. Franchement, ouais, c'est Magnifique. lui. Bon, ça, t'as déjà plus ou moins répondu, mais du coup, un film que tu pourrais revoir 10 fois sans te lasser. Hachi, un film qui s'appelle Ah, Hachi. Ouais. Le chien. Ouais, Hachi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que pour moi, l'acteur principal, c'est le chien. Ouais. Et c'est une belle histoire sur la vie. Et tu serais prêt à pleurer 10 fois devant le film ou à être ému à chaque fois? Peut-être, hein, franchement, peut-être. C'est dur Peut-être. comme film, Ouais, ça hein. m'est déjà... là, récemment, ça m'est arrivé avec un film que j'ai vu 2 fois, l'histoire de Suleyman. Ah, magnifique. J'ai pleuré 2 fois, je l'ai vu 2 fois, 2 fois. Pareil, j'ai pleuré. à la Ouais, fin, là. Ouais, c'est énorme. En fait, là, on est en train de citer que des films qu'il faut regarder. Ouais, Si vous les avez ouais. pas vus, que ce soit Hachi ou l'histoire de Suleyman, on fait un opposé Ouais, à ouais, l'autre. c'est- L'histoire de Suleyman, c'est fort. Hein. C'est ouais. fort. César C'est- du meilleur acteur. Exactement, c'est fort et nécessaire. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire par la suite. Ouais. J'ai peur que cet acteur-là, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai oublié son nom, je suis un ouf. T'as son nom ou pas Abou Sangaré. Exactement. Qui était pas du tout comme toi, qui était pas du tout acteur, qui je crois même était vraiment livreur. Et l'initiative du film, ça a été d'aller le chercher en disant voilà, on va prendre un vrai mec qui est un vrai immigré en France, qui a vraiment vécu ce truc-là, et on va le faire tourner devant une caméra. Et t'as une des prestats les plus authentiques qu'on puisse avoir, Grave. d'un mec qui est juste lui-même en fait. Et à la fin, ça te fait chialer, mais laisse tomber. Ouais. Et sur les acteurs comme ça, qui ont été castés dans un rôle, j'espère que comme toi, lui, il va réussir aussi. Bah c'est Aller sur d'autres génial, c'est trop bien que tu parles de ça parce que justement moi aussi je voulais parler de ça, c'est qu'en fait aussi le problème c'est que quand on te prend pour ce que tu es et tout, forcément c'est un peu c'est un mal pour un bien, tu vois. Et en fait faudrait que dans le cinéma il y ait plus de personnes qui justement soient là pour lui expliquer les choses, parce que même moi ce mec là, tu vois, j'aimerais trop le rencontrer et lui dire mec, t'as fait une prestation qui est tellement forte que moi je pense que tu devrais rentrer chez toi, disparaître pendant 2 ans, 3 ans, bosser, Ouais. bosser. Pour pas que ce soit un cadeau empoisonné. Voilà, en fait. exactement, et revenir directement sur un autre registre, une autre personne, et aller chercher des castings qui ne sont pas du tout ce que tu as fait en premier. Mais C'est intéressant. c'est compliqué, tu vois. Après, voilà, tu peux pas régler la misère dans le monde. C'est ce hein. que tu dis, bien sûr. Mais c'est vrai que j'espère que ces gens-là sont bien entourés Grave. et que voilà, il Grave. aura les conseils que tu as eu toi Ouais, c'est ça. aussi. c'est ça. Et c'est intéressant. Mm. C'est quoi un bon acteur pour toi? Un bon acteur, pour moi, c'est quelqu'un qui donne une bonne réplique à son partenaire. Ouais. Qui est là, Ouais. qui tire son partenaire vers le haut. Exactement, c'est ça. Et c'est encore une fois, c'est quelqu'un qui sait où il va, qui choisit ses rôles et qui soit juste dans son jeu. Tu as dit que ouais, 90% du boulot, ça se fait dans le choix du rôle. Ça, c'est un truc que je pense moi aussi véritablement. Il y a beaucoup d'acteurs qui font des très mauvais choix, mais qui sont des bons acteurs. Donc en fait, il faut tout cocher. Et là, vous avez un point de vue de quelqu'un qui est vraiment dans le milieu du cinéma. Et ce truc de être une bonne réplique, toi, comment tu le perçois quand tu es sur un plateau? Parce que oui, tu as donné la réplique à plein de comédiens et de comédiennes différentes. Tu sens une vraie différence quand la personne est là à 100% avec toi. Est-ce que toi, ça va t'aider ou est-ce que tu arrives quand même à être dans ta bulle, peu importe? Ben, moi, je te dis la vérité, moi je pense que c'est le b.a.-ba, tu dois être comme ça, tu vois. Mais effectivement, des fois, ça arrive que des acteurs ne donnent pas à 100% à son partenaire. Et ça, à préparer, c'est à toi de, tu vois, d'activer un espèce d'instinct de survie et d'essayer de tout faire pour que ta scène soit parfaitement fait. Par exemple, une anecdote, tu sais, justement, dans Météor, tu sais, j'ai une scène où genre je pleure et à un moment ça passe à l'autre champ sur la personne, je continue à pleurer. Bien sûr. Parce que je veux que la personne elle voit ses pleurs. Et en Bien fait, en voyant ses pleurs, ça va la concentrer parce qu'elle va se dire putain, le mec il est en train de pleurer alors qu'il est même pas à l'image. Donc, Elle est il se belle la donne à scène. fond. Hein. Ouais, voilà, tu Ouais. vois. Et tous les acteurs devraient être comme ça, mais bon, après ça, c'est notre histoire. C'est qui l'acteur ou l'actrice qui t'a le plus choqué en bossant avec, en donnant la réplique que tu t'es dit waouh? Franchement, il y en a eu beaucoup, il y en a eu tellement, mais Tu vois un truc où t'as compris et tu t'es dit je comprends pourquoi cette personne en est Matt là. Damon. Matt Damon, Ouais, dans Matt Stillwater. Damon. Ouais. Les Matt gars, Damon. c'est quand même très stylé. Parce que oui, Stillwater avec Camille Cotin Ouais. et Matt Damon, une prod américaine. Ouais, c'est ça, Pas de bêtises. en coproduction avec les Français, mais Franco-américaine. c'était Et Focus Film. ouais, Focus comme Film, ça, ok. ouais. Bah, très bon film, Stillwater. Et tu donnes la réplique à Matt Damon. Ouais, et ouais, c'est lui parce qu'en fait, c'est la première personne que j'ai vue, en fait, même quand c'est coupé, il reste dans l'émotion et il reste dans le jeu, alors que c'est coupé, il un professionnalisme de ouf et toujours concentré. D'ailleurs, même quand il tournait Stillwater, tu sais, il avait un faux book, il gardait, même la nuit, même quand il dormait. Vraiment méthode acting là. Voilà, ouais, Il dort méthode. dans son personnage. Ouais, grave. T'as ressenti une différence avec un mec comme Matt Damon qui est genre. Je trouve ça fou d'avoir quelqu'un en face de moi qui me dit qu'il a joué avec Matt Damon, un des plus grands acteurs américains au monde, même
un des plus meilleurs acteurs de l'histoire, hein, Bien sûr, je veux dire. dans le top 5, je pense. Ouais, franchement, il est trop fort. Mhm. Est-ce que tu ressens une vraie différence? Ça, c'est les Américains. Là, c'est Matt Damon. C'est pas comme ça en France. Mhm. Ou est-ce que pas tant que ça? Ben, en fait, le truc, c'est. Bon, je l'ai dit aussi plein de fois, mais en fait, à cette époque-là, mec, je ne savais même pas qui c'était. Genre, je savais que Ah c'était un Américain, je savais que c'était un truc. Mais en fait, par Il exemple. a fait 2-3 films. Mais non, j'avais jamais regardé son. J'avais rien du tout. Genre, après, je suis allé checker sur Internet, bien évidemment. Genre, j'ai vu que voilà, c'est Matt Damon, tout ça. Mais j'avais jamais vu ses films, tu C'est vois. encore mieux, en fait. Ouais, mais le truc qui m'impressionnait, par contre, qui n'a rien à voir avec le côté devant la caméra, c'était tout ce qui se passait derrière la caméra. Parce que les Américains, genre, ils étaient d'une organisation incroyable. Tout était fait pour que tout soit parfait. Même, par exemple, tu vois, la cantine du tournage, c'était incroyable parce que les cuisiniers se réveillaient à 8h du matin, faisaient les courses jusqu'à 10h. 10h midi, ils faisaient à manger. Mais midi, 14h, ils retournaient faire les courses. 14h, 16h, ils faisaient à manger. 16h, 10 tu vois, alors que c'était, tu vois, il y avait tout était organisé pour faire un très beau film. Tu vois. Optimisé pour que les acteurs soient. Exactement. Et c'est d'ailleurs là la première fois où j'ai eu une loge, tu vois. Ah ouais, c'est dans ce film-là. Ouais. magnifique. Mm. Et est-ce que comment tu fais toi sur les tournages? Est-ce que moi j'ai fait pas mal de figures avant et c'est vrai que les figurants, c'est allez. Ouais, là-bas, mais c'est moi, tu vois, par exemple, je déteste ça. Tu vois, moi, je rêve d'un cinéma où le figurant ou l'acteur principal ou le réalisateur, c'est la même chose. Tu vois, je Traité déteste les pareil. trucs comme ça. Ouais, moi, des fois, dans les tournages, tu sais, les figurants, ils ont la cantine figurant Tu et vas la avec cantine eux. acteur. Je les fais, non, c'est par là. Je les envoie tous à la cantine incroyable. acteur. Et une fois qu'ils sont installés, ça y est, c'est trop tard. Tu Toi, tu vois. t'aurais été le genre de mec que j'aurais bien aimé croiser sur un tournage. Ouais, grave. Parce que t'as ce grave. truc humain de moi j'ai grandi dans la rue, Mm. enfin dans la rue. Tu Mm. dormais pas sous un Oui, pont. oui, mm. Tu viens de la rue, tu viens Oui, pas oui, du bien cinéma. sûr, bien sûr. Non, Ce truc-là élitiste, ça peut un peu te saouler. Et tu dis ouais, en fait, on est en train de relier des mecs qui ont le même rêve, enfin qui veulent être là où j'en suis moi aujourd'hui, et on leur dit allez, vous c'est là-bas. Il y a Exactement. les tournages en hiver, il y a pas de chauffage, il y a rien. Mm. Ils sont payés une misère. Et c'est dur. Mm. Ça c'est vraiment dur. Tu te sens pas mal parfois vis-à-vis de ça sur les Mais tournages? bien sûr, totalement. Bien sûr. Comme je t'ai dit, genre, je me sens mal, mais voilà, je peux pas tout régler la Bien misère sûr. dans le monde. Mais sûr. parce qu'aussi, en parallèle, tu vois, on peut dire aussi qu'il y a il y a des personnes ils veulent juste faire figurant, tu vois, prendre leurs sous et partir. Tu Il y a vois, des gens mais- qui veulent même pas bosser dans le ciné. Hein. Exactement, J'ai croisé tu des vois. mecs d'école de commerce. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est marrant. Je suis sur Ouais, un ouais, plateau. ça m'arrange, je me prends mes 80 € bruts et voilà, tu J'étais vois. là, je me dis, putain, Mais ouais, c'est ça. Ben, même encore une fois, tu vois, la particularité des Américains, c'est même les figurants, c'est des acteurs de malades. C'est des bêtes Tu vois, d'acteurs. genre, c'est ça qui est fou. Ouais, Tu vois, c'est tu fou. vois. Mais ouais. Les États-Unis, ils sont sur une autre planète. Ouais, niveau grave. cinéma. Grave. Si tu pouvais voler la carrière d'un acteur ou d'une actrice, tu choisirais qui? Joaquin Phoenix. Bah oui, Mm. bien sûr. Ouais, Joaquin Phoenix. Pourquoi? Parce que j'adore cet acteur. J'adore sa façon de jouer. Je te dis ça alors que vraiment, je viens à peu près de découvrir. Tu sais, je l'ai découvert dans Joker, c'est pour te dire. Bah normal. Mais là, je suis en train d'un peu de faire sa filmographie. Rétrospective. Et ouais, franchement, ouais. Ouais. Ça, c'est américain. Après, franchement, pour un acteur français, qui j'aimerais bien comme acteur français, j'aimerais bien Taraim. Ah, Ouais, Taraim, j'aimerais bien Taraim. tellement fort. Tellement Tellement fort. C'est marrant que tu parles de Joaquin Phoenix. Je te conseille le film The Master, Mhm. qui est du même réalisateur que Une bataille après l'autre. Ok. The Master, regarde Ok. avec Joaquin Phoenix. Ok, je regarderai. vachement bien. Ok. Et c'est vrai que ça fait partie de ces acteurs un peu toujours dans des rôles hyper deep, hyper Mm. profonds et tout machin. Et ça m'étonne pas que tu sortes ça. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tu es encore en train de te faire ta culture cinématographique alors que tu es dans le milieu. Et c'est OK. Et ça, c'est un message que j'aimerais vraiment véhiculer. Vous ne pouvez pas avoir vu tous les films, vous ne pouvez pas connaître tout sur le cinéma. C'est hyper difficile. Et même les acteurs, et tu dois pas être le seul, les acteurs et les actrices n'ont pas vu tous les films. Aujourd'hui, tu sais, sur les réseaux, il y a beaucoup ce truc de la cinéphilie. Tu n'es pas légitime de parler de cinéma. Grave. Il y a des gens qui parlent de cinéma toute la journée, qui n'auront jamais ta carrière, mais qui ont vu 50 000 fois plus de films que toi. Ouais, c'est ça. Donc c'est au ça. final, faut pas tout mélanger. Mhm. Il y a ceux qui regardent le cinéma et ceux qui le font. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant de Mm. parler avec ceux qui le font comme toi. Moi, Grave. ça, c'était une petite aparté que je voulais faire. Ton prochain rôle de rêve, qu'est-ce que c'est? Si tu devais choisir une scène, un perso, un truc. C'est un rôle où on m'attend pas, mais plus précisément, moi, j'aimerais bien faire un rôle sur un orphelin, tu sais. J'aimerais bien faire un rôle sur un orphelin, mais pas un orphelin classique où, tu sais, tout le long du film, t'as envie que de chialer, tout ça, tu sais. Un rôle où, carrément, à un moment, tu te dis, ah ouais, putain, j'ai oublié c'est un orphelin, tu vois, que Ok. tu rigoles avec lui, tu cries, tout, tu vois, parce que je suis orphelin, tu vois, et du coup ouais, c'était vraiment une case à cocher. T'as grandi ouais. sans parents? Non, j'ai mes parents qui sont décédés, bah, et j'ai mon père qui est décédé très très petit, j'étais vraiment un bébé, et ma mère qui est décédée quand j'étais mineur, et du coup ouais, j'aimerais bien faire ce rôle parce que je sais que je me reconnaîtrai à travers ça, et peut-être que j'aurais coché cette case, et peut-être que ça me ouais. fera du bien.
Bah, c'est sûr. Mm, Je pense mm, que c'est une bonne thérapie aussi. Grave, Parfois. grave. Tu t'es retrouvé où, du coup? Bah en fait, j'ai de la chance, j'avais mes tantes, mes oncles, Ouais. mais j'avais ma sœur aussi, ma grande sœur. J'ai dormi beaucoup chez ma grande sœur. Et après, voilà, mais comme j'étais mineur, tu sais, on m'envoyait souvent dans les foyers, mais j'esquivais parce que voilà, j'avais pas besoin j'avais ma famille, tu vois. Et Ok. voilà. Ok, ok. Bah écoute, je te souhaite de faire un rôle comme ça. Ben franchement, Et, ouais. et je pense que tu serais plus légitime que n'importe qui pour, Eh ben écoute, pour on en verra faire un. bien. Est-ce que tu penses qu'un acteur peut changer la vie des gens? C'est une question un peu Moi, deep. non, pas du tout, elle est très intéressante. Non, je pense pas que ça peut changer la vie des gens, mais je pense que ça peut changer la perception de voir le monde. Je pense que ça peut changer la société, et je pense que ça peut changer les mentalités. Hein. C'est vrai. Ouais, je pense. Bah, ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Rien d'autre à dire là-dessus. Honnêtement, c'est vrai. Non, c'est vrai que les acteurs, les acteurs et les actrices, encore une fois, t'as le côté rôle, voilà, et puis t'as le côté aussi acteurs ce qu'ils sont dans la vraie vie. Mais c'est vrai que tu vois, petit, on a tous plus ou moins rêvé en voyant des gens au cinéma. Je pense qu'aujourd'hui, t'as plein de mecs à Marseille, des jeunes qui te regardent et qui se disent je vais être comme lui. Ah oui, grave, à fond. Et j'essaie. Ben, tu vois, ça aussi, c'est pareil, c'est trop intéressant que tu parles de ça parce que moi, tu sais, j'ai commencé en 2017 pour moi, mais pour le public, j'ai commencé en 2018 parce que Sherazade est sorti en 2018. Mais en fait, très vite, tu sais, je me suis rendu compte que déjà, moi, j'ai pas fait beaucoup d'interviews. C'est vraiment genre, ça fait depuis 2022, 2023, je commence à faire des interviews parce que je me sentais pas légitime de faire des interviews. Et aussi, comme tu parles par rapport à ton métier, je voyais des gens, tu sais, ils faisaient 2-3 apparitions dans des films. Après, tu les voyais en interview. Oui, le cinéma, c'est très comme ça. Mec, t'as pas de bouteille, t'as aucune bouteille, t'as rien à nous expliquer, tu vois. Donc du coup, je me sentais absolument pas légitime de faire des. Voilà, exactement. Ouais. Donc du coup, je refusais tout. Mais quand je te dis je refusais tout, genre j'ai refusé Moudachour, tu vois, genre. Ah ouais. Ouais, je voulais absolument pas, tu vois. Et plein d'autres, tu vois, je voulais pas parce que je voulais me concentrer pour construire ma carrière, tout ça. Mais en parallèle, pour me consoler et parce qu'aussi je voulais grave le faire, j'ai allé dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, voilà, dans les foyers, tout ça. Et en fait, même en discutant avec eux, je me suis rendu compte que eux, ils se disaient genre ah, il est devenu acteur, alors moi aussi je vais être acteur. C'est pas ça. En fait, je leur expliquais que ça c'est mon parcours. C'est mon chemin, mais tu peux être de X façon une star. Genre, demain, tu es dans une entreprise, tu arrives dans l'entreprise en tant qu'employé, 10 ans plus tard, tu es le chef de cette entreprise, tu es une star de cette entreprise. Bien sûr. Tu vois, Chacun sa trajectoire. Voilà, tu vois, tout comme tu as un travail lambda, dans un truc normal, mais tu te maries, tu fais des enfants, tu construis ta maison et tu assures la vie de tes enfants et de ta femme, t'es une star de ton foyer. Ouais, c'est tu vrai. vois. Et moi, je me dis souvent ça. Et en fait, voilà, c'est pas. Tu vois, et surtout pour les jeunes des quartiers, des cités, tu vois, il n'y a pas que rappeurs, acteurs ou chanteurs. Tu vois, il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses à faire, tu vois. Et justement, en plus, ce qui est facile, c'est plus tu vas prendre un truc où il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, plus ta fenêtre de tir est grande, tu vois. Mais c'est plus difficile quand on vient de cité, tu penses, quand on vient. Toi, t'es de quelle origine? Moi, je suis un Algérien. Moi, je suis un Algérien. Ouais, je suis un Algérien. Est-ce que t'as ressenti, alors je sais pas, parce que dans le cinéma, bah, il y a des rôles pour tout le monde, parce que voilà, c'est comme ça, mais ça va souvent être voilà, des rôles de mecs de cité, des rôles de dealers, des trucs relous. Est-ce que tu sens que si t'avais pas eu le cinéma, t'aurais galéré de fou? Je pense que si j'aurais pas eu le cinéma, j'aurais galéré de fou. Ouais, j'aurais galéré de fou, mais j'aurais pas lâché. J'aurais pas lâché et j'aurais continué à faire comme je faisais avant le cinéma, c'est-à-dire faire une semaine je veux faire ça, après je veux faire ça. Tu savais ce que tu voulais faire? Je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais pas avoir un parcours classique. En fait, moi très jeune, même à 13 ans, 12 ans, j'ai commencé à me dire ouais, je comprends pas parce que par exemple, tu vois, des fois je regardais des émissions où tu voyais par exemple des petits jeunes qui vivent dans le tiers-monde, tu vois, par exemple, qu'ils ont rien pour eux, pas d'école, ils vivent tout nus, tout ça. Mais je me disais, mais putain, mais en fait, malgré tout, ils ont le sourire jusque-là. Ils sont heureux. Tu vois. Et très vite, je me suis dit, ben, j'ai pas envie de faire le parcours classique, c'est-à-dire aller à l'école pour avoir un travail, pour payer ton loyer, pour ci, pour ça. Ça, je me suis forgé ça très jeune. C'est pour ça qu'après, ça m'a développé un truc de je veux toucher à tout. Je commençais à toucher à tout. Et aussi, ça aussi, c'est bien de le dire pour les jeunes, c'est qu'en fait, des fois, je touchais à des choses que mes potes, ils n'étaient pas habitués à voir ça. Par exemple, quand je te dis, je voulais faire du skate, je suis vraiment allé dans un marché aux puces, j'ai acheté un skate, j'étais en bas de ma rue, je faisais du skate et les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu es devenu bizarre, tu sais, alors, tu vois, ils me disaient ça. Et en fait, aussi, des fois, l'entourage, des fois, peut te dissuader de ne pas faire tes rêves, alors que pas du tout, il faut y croire. Surtout chez les hommes, les mecs, j'imagine, moi, j'ai pas grandi en banlieue, mais j'imagine que t'as ce truc d'ego aussi, machin. Exactement. À Marseille, machin, ce truc de... Et ça, c'est une question que je voulais te poser depuis le début. Si demain, tu joues un homosexuel dans un film, est-ce que t'as peur? Est-ce que on te l'a déjà proposé? Est-ce que t'as ce truc? C'est le cliché. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont passés par là. Et je suis sûr que tu devrais, enfin, que t'as cette pensée de te dire,
ah, mais mes potes, en fait, là, ça y est, c'est fini. Ben, en fait, moi, en fait, plusieurs fois, on m'a proposé plein de fois et tout, mais encore une fois, je me dis que j'ai pas encore les armes et la puissance émotionnelle, tout ça, pour représenter ça. Dans quel sens je dis ça? Dans le sens où, par exemple, cette communauté-là, t'imagines, elle voit un mec qui joue ce rôle-là, mais qui le joue super mal. Ben voilà, déjà, il va se faire ruiner. Et en plus de ça, c'est une forme d'insulte à cette communauté. Tu vois ce que je veux te dire? De jouer un rôle. Voilà. Mais non, moi, je suis acteur, donc je fais tout, tu vois. Mais pour l'instant, je pense que ma carrière ne... Enfin, c'est pas le bon moment. Voilà, c'est pas le bon moment, exactement. Mais tu sais, je te pose la question parce que moi, quand je voulais faire ça, mes potes me disaient, ah, est-ce que pour 1 million dans un film, mais c'est la question tu pécho un mec? Et bah ouais, bien sûr, c'est le métier que je veux faire. Ouais, bien sûr, c'est exactement. Comme ça. On a dû te la poser 15 000 fois. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est même par exemple, même, tu vois, même les scènes d'amour, de bisous et tout, tu sais, par exemple, les gens, ils le savent pas, mais quand tu fais une scène de bisous, une scène un peu intime, exactement, ben, en fait, les gens, ils savent pas que derrière la caméra, il y a 15 personnes. Donc, déjà, tu vas pas trouver d'excitation à faire des bisous, tu vois, et en fait, tu vas te concentrer sur le jeu, justement. Par exemple, moi, quand je fais des scènes bisous, tout ça, et des scènes intimes, ben, tu sais, pendant que je suis en train de jouer, ben, je me dis, essaie de t'imaginer que tu sors ton corps et que tu es en train de voir ça. Troisième personne. Voilà, et de te dire, est-ce que tu crois cet amour? Tu vois, c'est ça qu'en fait, moi, je me fais souvent. Et en fait, quand je suis tellement en train de faire ça, à aucun moment, j'ai le truc de, tu sais, mais voilà. T'es pas là pour c'est pas une boîte de nuit, quoi. Exactement, tu vois, exactement. Parce que aussi, même les gens, tu sais, ils disent genre, ouais, des acteurs et actrices, ouais, ils se sont connus dans tel tournage, c'est pour ça qu'ils sont tombés amoureux et tout. Pas forcément, tu sais, parce qu'après le tournage, il y a des pauses, il y a des fins de journée. C'est sur ces moments-là où il peut se passer des choses. Exactement, je pense, tu vois, je pense. Tu préférais avoir un César ou avoir un Oscar? Je préférais avoir un César. France. Ouais. Je préférais avoir un César parce que ça paraît, tu vois, quand j'ai fait Matt Damon, juste après, quand j'ai tourné avec Matt Damon dans Stillwater, juste après, les gens autour de moi, genre, ouais, maintenant, il faut que tu apprennes l'anglais, il faut que tu vas passer des castings en Amérique, tout ça. Et j'ai appris dans ce métier qu'il faut absolument pas brûler les étapes, tu vois. Ouais. Et moi, déjà, de base, je suis quelqu'un que j'aime bien faire escalier par escalier, tu vois, tout doucement, tranquillement, mais j'espère sûrement, tu vois. Et du coup, voilà, j'ai toujours pas conquis les Français, et je pense être encore un embryon du cinéma français. Donc, du coup, je vise d'abord le César. Ouais. Voilà. Pour moi, t'en as rien à faire là, du cinéma américain. Ça devrait être, tu vois, le dernier de tes problèmes, quoi. Exactement. Honnêtement, exactement. Je pense que ça doit être très dur dans ce milieu-là. Faut pas écouter tout le monde, quoi. Et ouais, c'est ça. Faut trier. Ouais. Comment tu fais pour te dire, tiens, cette personne-là, je vais donner du crédit à son conseil, et cette personne-là, je vais peut-être passer un peu au-dessus? Mais franchement, ça se fait instinctivement, je te jure. Ah ouais, ça se fait instinctivement. Et je me suis trompé. Plein de fois, je me suis trompé. Pas forcément dans le cinéma, mais des fois, j'ai écouté des bonnes personnes alors que c'était des mauvaises. Des fois, j'ai écouté des mauvaises, c'était des bonnes. Mais du coup, ça t'a forgé un instinct. Et exactement. Tu te trompes moins. Ouais, exactement. Et comment tu vis ce truc de... C'est des questions qui sont pas écrites, là. C'est des questions vraiment... Non, mais trop stylé, j'adore. Ce truc de se dire, bon, aujourd'hui, toi, t'es acteur. Est-ce que les gens, peut-être avec qui t'as grandi, ont ce truc de dire, hey, tu gagnes de l'oseille, honnêtement, tu te mets bien. Je sais pas, est-ce que ça t'arrive, des gens qui disent, ouais, ah, bah toi, t'as percé, invite-moi au resto, achète-moi ça. Ben, franchement, encore une fois, c'est superbe que tu parles de ça, parce que c'est intéressant de parler de ça, parce qu'en fait, faut savoir aussi que, tu sais, le cinéma, ce n'est pas un CDI, tu vois. Et qu'en fait, effectivement, moi, tu sais, je suis quelqu'un, j'ai pas peur de parler d'argent, tu vois. Mais par exemple, je peux faire un projet où en 10 jours, je vais prendre 15 000 euros. C'est une somme astronomique, bien évidemment. C'est peut-être une fois en 2 ans. Voilà, mais sauf qu'en fait, des fois, pendant 6-7 mois, je tourne pas. Tu divises ces 6-7 mois par 15 000 euros, on tombe sur 1008. Tu vois, et aujourd'hui, 1008, tu ne vis pas. 2500, tu ne vis... C'est chaud. Ça va, c'est chaud. Mais tu connais quand même les derniers jours du mois. Mais ouais, c'est un métier où tout le temps, t'es au bord de la falaise, tu vois. C'est tout le temps. Du coup, ça doit être hyper dur de balancer entre bah, j'ai besoin d'oseille là, mais je veux pas faire n'importe quel rôle. Mais il faut que je paye mes factures. Exactement. Mais je veux pas faire un mec de cité, tu vois. Ouais, c'est ça. Comment tu fais? Ben, en fait, moi j'aime bien prendre des risques, tu vois. Genre, moi, j'ai déjà refusé des sommes astronomiques alors que j'avais que 700 euros dans mon compte, tu vois. Mais parce que je me disais, c'est pas moi, c'est pas cette carrière, c'est pas ce chemin-là que je veux faire. Ça va te desservir. Ça va me desservir, voilà, tu vois. C'est comme, par exemple, il y a des acteurs, ils vont te prendre des hebdomadaires dans la télévision. C'est très, très bien payé, tu vois. Quand Plus belle la vie, on parle de 1500 euros au jour pendant 1 an, 2 ans. Magnifique. C'est incroyable, tu vois. Mais après, est-ce qu'on se souviendra de toi? Est-ce que tu auras marqué ton temps? Est-ce que tu auras laissé une trace? Tu vois, moi, c'est pour ça que je fais ce métier. Tu sais, il y a un mec qui a inventé la fourchette et la cuillère. Aujourd'hui, est-ce que tu sais qui c'est? Ouais, c'est vrai. Moi non plus. Ouais. Mais il a laissé une trace. C'est dans ce genre de truc que je vais faire, tu vois. C'est pas aussi dans le truc, sacralisation, tout ça. C'est plus, il a laissé quelque chose et c'est trop bien, tu vois. Mais je pense que les gens vont se rendre compte aussi à terme que tu as des choses à raconter.
et que bah, tu as un parcours qui est vraiment intéressant. On en a parlé un petit peu avant. Tu es passé par la case prison. Ouais. Comme au Monopoly. Malheureusement. Sauf que moi, c'est au Monopoly. Tu as fait des conneries, tu as payé le prix pour ça. Et aujourd'hui, bah, tu t'en es sorti. Et je pense que tu vas être un parfait exemple de quelqu'un qui a fait toutes les conneries qu'il a pu faire, qui n'a pas forcément eu de chance. Tu t'as dit, tu as perdu ton père jeune. C'est horrible. C'est des trucs qui... t'as pas eu forcément de chance. Tu n'es pas forcément né au meilleur endroit. Et tu as réussi avec une opportunité que tu as saisie à un moment donné de quelqu'un qui t'a repéré dans la rue, mais tu l'as transformé, ce truc-là. Exactement. Ben, même ça aussi, c'est bien qu'on parle de ça parce que, tu vois, c'est un peu gore ce que je vais dire, mais c'était mon destin de devenir comme ça parce qu'en fait, ça m'a montré qu'il n'y a plus personne pour moi. Donc, ma vie, il faut que je la fasse moi. Et moi, je pense que personne ne fera ta vie à ta place, tu vois. Et donc, du coup, ça a été une arme malgré tout, tu vois. Et ça m'a servi, tu vois, même si c'est paradoxal de dire ça. Mais ça m'a servi. Comme aussi la prison, pareil. Tu sais, maintenant, la nouvelle génération, tu sais, sont beaucoup dans le m'as-tu vu, dans le prouvage, dans je veux prouver que je peux faire comme vous, tout ça. Moi, tu sais, je t'assure, j'ai fait de la prison, j'ai fait 13 mois de prison. Ouais, j'allais te demander, 13 mois. Ouais, 13 mois. Mec, quand je suis sorti, genre, j'ai décidé de ne plus jamais y retourner. Ça t'a servi de leçon. Ouais, ça m'a servi de leçon. Tu vois, alors que, tu vois, en prison, j'ai pas eu de problème, on m'a pas frappé, j'ai pas été victimisé ou quoi que ce soit. En prison à Marseille. À Marseille. Mais c'était psychologique, en fait, parce qu'en fait, comme je t'ai dit, j'étais hyper actif. Ça veut dire, moi, 20 heures dans une cellule, c'était impossible. Mais c'est trop intéressant pour ton jeu. Ah oui, bien sûr aussi. Ça t'a forcément... Mais bien sûr. Comment tu passais le temps? Ben en fait, je regardais la télé, je parlais. Ouais, j'avais la télé, je parlais, je restais par la fenêtre. En plus, moi, le truc qui était un peu plus horrible, c'est que j'avais vu sur la route, j'avais pas vu sur la promenade, ça veut dire, tu sais, j'avais vu sur des gens, je les voyais le matin, ils sortaient par leur balcon, ils buvaient leur café, tout ça. Tu dis la chance. Ouais, la chance. C'est juste un mur entre Voilà, deux. tu vois, parce que maintenant, tu sais, je vois des jeunes, ils font, ah, moi, la prison, ouais, j'ai fait 2 ans, je l'ai fait sur un pied, tout ça, tu sais, mais non, moi, j'ai fait 13 mois, quand je suis sorti, j'avais l'impression d'avoir perdu 10 ans de ma vie, genre, même quand je suis arrivé dans mon quartier, je vois les mecs, ils me sortent des rappeurs et des trucs que je connais même pas, j'ai tout perdu, tu vois, et du coup, je me suis dit, plus jamais de ma vie. Et ça m'a servi de leçon parce que de ce jour-là, j'ai commencé à me réinsérer dans la société, j'ai commencé à faire des formations, j'en faisais 2 en même temps, tu sais, je déclarais pas tout ça exprès tu vois, pour me faire un petit salaire. Et tu vois, et en étant assidu et en étant dans le bon, comme on dit, ben, j'ai été casté dans la rue. De la force. Ouais, voilà, ben, j'ai un soir d'hiver 2017, une femme m'a casté dans la rue, tu vois. Ouais, magnifique. Ouais, dans Météor, ça a dû te servir. La peur d'aller en prison, ton personnage, il veut pas. Ah oui, il veut pas aller en prison, il a peur. Du coup, ça se ressent, ce truc de... Moi, pour tout te dire, je savais pas que t'étais allé en prison avant de préparer l'interview. Et après, quand je me suis dit, ah, mais en fait, dans le film... C'est pour ça que c'est aussi réaliste. Il veut tout faire pour pas y aller. Il veut se barrer, en fait. Ouais, exactement. Mais même tu sais, par exemple, quand il arrive cette scène et tout ça, ben, tu sais, la scène qui arrive juste après le tribunal, il y a un truc. Tous les jours, ça arrive, ça. Tu sais, des personnes qui simulent, tous les jours, ça arrive. Tous les jours. Et du coup, même ça, voilà. Ouais. Et vous le verrez, vous le comprendrez. Vous allez comprendre. Mais c'est trop intéressant, mec. C'est incroyable. Et bravo. Parce que... Bah, t'as bien géré. Ah, merci. T'as bien géré. C'est pas le cas de tout le monde et il y en a, et courage à ceux qui sont en prison, s'il y en a qui nous regardent, etc. Et j'espère que la vie vous remettra dans le droit. Exactement. Écoute, tu vas poser un peu ta casquette d'acteur maintenant, puisqu'on va faire un petit jeu. Pour aller vers la partie finale de cette émission, tu vas devenir producteur. Oh, déjà, non. Ouais, bah écoute, ça passe vite, hein. Ça fait déjà. Je suis trop bien là. Oh, t'inquiète pas, ça va nous prendre un peu de temps. L'idée de ce jeu, c'est que t'as carte blanche. T'as un budget limité, t'as un studio qui dit oui à tout ce que tu veux, et dans ce jeu, tu vas aller choisir ton réalisateur, tes acteurs, ta musique, le genre du film, et on va trouver un titre ensemble. C'est un petit jeu un peu créatif. Et là, tu vas être Idir, producteur, Hollywood, siège en cuir, donnez-moi l'oseille, on fait ce qu'on veut. Écoute, on va passer au réalisateur. Le premier choix, c'est toi, Idir. Si tu devais choisir dans une liste que je vais te donner, qui tu choisirais? Entre Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Denis Villeneuve, celui qui a fait Dune, Blade Runner, Prisoners, Sofia Coppola, la fille de Francis Ford Coppola, qui a fait Lost in Translation, Marie-Antoinette, Priscilla, et Maïwenn, qui est une réalisatrice française qui a fait Police, Jeanne du Barry, Mon Roi. Je te les redonne. Nolan, Tarantino, Villeneuve, Sofia Coppola ou Maïwenn. Bah, tu sais quoi, je crois que je vais rester dans la même trajectoire de conquérir la France. Je pense Maïwenn.
Magnifique. Ouais, Maïwenn. Tu l'as déjà rencontré, Maïwenn? Non, je l'ai pas rencontré, mais Dylan Robert, il avait joué avec elle dans un film, Ouais, il avait ok. eu un petit passage, mais c'est une réalisatrice et actrice aussi. Ouais, réalisatrice, actrice. Et j'aimerais bien travailler avec elle. Et d'ailleurs, en plus, elle arrive à avoir quand même des acteurs américains, tu Ouais, vois. Elle a avec eu Johnny Depp, ouais, voilà. Bon, pas au meilleur timing, Non. mais elle a Ouais, eu Johnny Depp il y a pas longtemps. Ouais, Et exactement. elle a fait des trucs pas mal, Maïwenn. Ouais, je pense que Police, c'est magnifique. ouais, c'est une bonne réalisatrice. Je pense qu'elle a une très bonne vision. On va rester en France. On va peut-être rester en France après aussi sur les acteurs. Là, je vais te parler que des acteurs masculins. Après, on passera aux actrices. Mhm. T'as Robert Pattinson. Mhm. C'est voilà, Good Time, The Batman, Lighthouse, Twilight. T'as Raïm. Je l'avais mis avant que tu me le Ah, dises. Ouais, je c'est pense que fou. c'est déjà On est fait. trop connectés. Mais attention, t'as Jean Reno aussi. Jean Reno, légende. Hein. Jean Reno, Les Visiteurs, Léon, Le Grand Bleu. Mm. Vincent Cassel. Vincent Cassel qui a fait des films en France, donc comme La Haine, mais aussi aux États-Unis, Black Swan, Ocean's Eleven. Bien sûr. Et Gilles Lelouch, avec qui t'as tourné. Ouais. Donc je te les remets. Pattinson, Tahar Rahim, Jean Reno, Vincent Cassel ou Gilles Lelouch. J'ai le droit d'en choisir que? Ah, là, un seul. Bon, désolé, on est parti fumer une clope. Non, c'est pas vrai. On a eu un petit souci technique, vous entendiez plus y dire, qui était en train de nous parler, puisque je faisais la sélection des actrices, d'Adèle Exarchopoulos, Mhm. qui est ta grande sœur du Ouais. cinéma. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu ta relation avec elle En fait, je l'ai connu sur Bac Nord et naturellement, on s'est kiffé de ouf parce que même ça, j'ai une anecdote par rapport à ça. C'est que, tu sais, pareil, quand on m'appelle pour me dire tu vas faire Bac Nord, ben, tu sais, les techniciens, tout ça, les gens de Marseille, naturellement, parce qu'ils me kiffent, ils me disent, fais attention, tu sais, là, ça va être un gros tournage. Tu sais, les acteurs, ils peuvent être gentils. Du jour au lendemain, ils ont un problème minimal, ils peuvent t'envoyer chier devant tout le monde, tout ça. Donc, je les ai écoutés, tu vois. Et en fait, tu sais, je tournais mes scènes, hop, je rentrais dans ma loge. Je tournais mes scènes, hop, je rentrais dans ma loge. Jusqu'à qu'à un moment, tu sais, je vois Adèle qui vient, qui me tape à la loge. Qu'est-ce que tu fais, Idir, là? Les scènes sont pas sur nous, mais viens, pose-toi avec nous et tout, tu sais. Je faisais ça, tu sais. En fait, j'avançais pas par pas. Et en fait, un jour, voilà, et un jour, elle m'a fait un truc, genre vraiment, à chaque fois que j'en parle, j'ai des frissons parce que un jour, en fait, moi, tu sais, j'avais pas tourné pendant un bon moment. Et du coup, j'avais pas encore reçu mes premières payes de tournage, tu vois. Du coup, j'étais à la maison, tac, je me fais la douche, tout ça, je me mets en pyjama, je me pose, je vois un numéro qui m'appelle. Oui, allô? Oui, allô, Idir, c'est Adèle et tout, on est en train de boire des petits verres et tout, en centre-ville, si tu veux, viens, il y a tout le monde et tout, il y a François Civil, Gilles, tout ça, nanana. Je lui dis, franchement, je te mens pas, je viens de me mettre en pyjama, et en plus de ça, j'ai pas encore reçu mes sous, tout, nanana. Elle me fait, non, mais t'as pas compris, mets-toi par la fenêtre. Je me mets par la fenêtre, il y avait un Viano qui m'attendait, tu vois. Waouh. Et en plus, il y avait un Viano, et dans mon quartier, ça veut dire, tu sais, il était garé, costume, les mecs de mon quartier, ils arrivaient comme ça, en mode, qu'est-ce que c'est ça? Non, les gars, c'est pour moi. Tu vois. Et en fait, elle m'a pris un Viano. En fait, elle est partie dans les papiers, regarder mon numéro, mon adresse. C'est vraiment, tu vois. Et après, depuis, j'ai tissé un lien avec elle qui est magique, et à chaque fois, on se parle, franchement. Magnifique. C'est une bavonne de fou. Ouais, mais d'ailleurs, en plus, elle est bientôt dans un film qui s'appelle Chien 51. Ouais, je sais. Je pense que ça va être bien. Je vais à la projection là dans la semaine prochaine. On y va ensemble? T'y vas toi? Ouais. Ah ouais? Ouais, si tu veux, on y va ensemble. Eh bah vas-y. frérot, Allez, on y let's va go, ensemble, c'est signé, carrément. voilà. On va se faire un petit ciné avec Allez, plaisir. allez. Donc bah écoute, allez dans le choix des actrices. Mhm. Je pense que tu vas partir dessus, mais sinon il y avait Margot Robbie. Ouais. Donc c'est Margot Robbie, Barbie, Le Loup Wall Street. Je sais pas si Oui, tu l'as vu, oui, Wall oui, Street. Marina Foïs, Mhm. grande actrice, comme Très on l'aime grande beaucoup. actrice. Marion Cotillard Mhm. ou Zendaya. Zendaya dans un autre délire, Dune, Euphoria, etc. Franchement, on va faire pareil que la première question. Vu que j'ai déjà tourné avec Adèle et que c'est ma sœur d'amour, je pense qu'elle m'en voudra pas. Et Marion Cotillard aussi, plein de fois, j'ai eu beaucoup de félicitations de elle. Ouais. Ouais, franchement, elle m'a beaucoup félicité. Waouh, la classe. Voilà, mais je pense que là, je vais prendre Zendaya. Zendaya. Ouais, Zendaya. Donc là, on est juste sur un film réalisé par Maïwenn avec Tahar Rahim et Zendaya. Et moi, j'ai envie de le voir, le film. C'est trop bien, ça pourrait être bien. Et franchement, Ouais. c'est plausible. En plus. On lui rase un peu la barbe, bâtard. Ah ouais. C'est le mec, ça y est, il commence déjà à devenir. Non, mais frérot, Tu sais, il prend ses marques déjà. attends, on va y aller. Tu lui rases un peu la barbe et tout, t'inquiète pas. Maintenant, il faut trouver le genre du film. Mm. Alors, il y a des trucs loufoques. Hein. Soit c'est un film d'horreur dans un magasin Ikea. C'est une proposition. Non. Soit c'est une comédie romantique dans un aéroport complètement bloqué à cause de la grève. Mhm. Soit c'est un road movie en trottinette électrique. Voilà. Tu sais que j'ai une idée comme ça, j'avais une idée comme ça. Ah ouais dans la tête, ouais, je te jure, j'avais une Attends, idée on de va faire en un petit parler. court-métrage de ça. Ah ouais Soit c'est un drame dans un Mhm. hôpital à Marseille. Mhm. Soit c'est un film de braquage dans une animalerie pour faire référence à Météor. Un film de braquage, ça pourrait être bien. Les deux. Braquage Ouais. dans une animalerie. Ouais, ça pourrait être Avec bien. Tahar Rahim et Zendaya. Exactement. Réalisé par Maïwenn. Exactement. Magnifique. Et il rase la barbe. Et il rase la barbe. Voilà. Ok, trop stylé. T'avais une idée, tu voulais faire un petit court-métrage sur un truc Ouais, je voulais. En fait, à un moment donné, avec un pote à moi c'est un TikToker, il est un peu connu. On voulait faire un court-métrage sur. En plus, c'est un rapport avec le braquage. Genre, en gros, deux mecs qui font des braquages de partout. Et en fait, ils n'arrivent jamais à
l'attraper parce qu'il est toujours en trottinette et c'est un as de la trottinette, tu vois. Mais on fait ça, Ouais, fait ça. ouais, c'est vrai. Ouais, ça pourrait. Incroyable, c'est une bonne idée ça. Ouais, c'est une très Ça va bonne se faire idée. un jour. Écoute, on verra parce que lui aussi, il est occupé là. Il est occupé, il est en train de faire une série avec Franck Gastambide. Et Ok. voilà. Ok. Bon, Il s'appelle Amin Gedja. Ok. Amin Gedja, ouais. Tu vas en entendre Allez parler, voir tu vas sur- voir. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense que Ouais, tu je vas te fais en entendre parler. confiance, j'en doute pas. Maintenant, il faut choisir la musique de ce film de fou. Et pour faire la musique, il y a plusieurs choix. J'ai mis Rosalia. Tu connais Rosalia? Bien sûr, J'ai mis Jul. bien sûr. Tu connais pas Jul? Ouais, Tu le connais Jul encore? ouais. Tu l'as Ouais, joué ouais, j'ai fait un clip avec lui. Après, plein de fois, j'ai eu la chance de le voir en studio et tout. C'est un bon. C'est vraiment la machine, c'est l'OVNI. Ouais, Voilà. c'est Jul. Hein. Ouais, c'est Jul. Ce qui est ouf avec Jul, tu vois, c'est qu'au début, tout le monde lui chiait dessus. Ah, c'est ça. Ah là là. Ah ouais, En 2015 et tout, et après, c'est ouf, c'est c'est ouf. devenu le mec. Ouais, il a mais- fait quoi? 2 vélodromes? Ouais, il a fait 2 vélodromes, un stade de France. Pouah. Voilà, et il pourrait, franchement, je pense qu'il pourrait tous les soirs faire un showcase tous les soirs, je pense qu'il pourrait le faire. Il remplit Vraiment, trop, ouais, je pense. Putain, il se régale. Hein. Mm. En même temps, c'est du boulot. Hein. Et lui aussi, tu vois, paradoxalement, il fait attention à la sacralisation, tu vois. Mm. Parce que, par exemple, s'il ferait ça, c'est trop bien, mais à quel prix et est-ce que ça te dessert pas, tu vois? Est-ce que, voilà, tu vois, parce que c'est comme, il y a des rappeurs, ils font tellement de showcase qu'on veut plus les voir. Jul, il gère bien son image. Bien Mais il habite sûr. toujours à Marseille. Et Ouais, tout. toujours à Marseille, toujours à Marseille. Je saurais pas te dire où, mais toujours à Non, je vais Marseille. pas demander son adresse. Donc on a Rosalia, Jul. Ensuite, j'ai mis Daft Punk dans un autre délire. Ouais, dans Sans un la autre BO délire. du film. Mhm. J'ai mis Sofiane Pamar. Tu vois qui c'est? Pas du tout. Alors, je pense que tu as déjà écouté des sons. C'est un pianiste français Ouais. qui a fait plein de sons avec des rappeurs. Il a feat avec Jossman, il a feat avec plein d'autres mecs. Ouais, je Tu sais, crois. c'est Ouais. vraiment le pianiste du rap français. Et même qui fait des très bons albums de son côté. Ok, Donc je te ferai écouter après. ok, Tu ok, connais. vas-y. Et sinon, j'ai mis Hans Zimmer. Hans Zimmer classique, tous Ouais. les films de Nolan, etc. Mm. Le GOAT. Donc tu choisirais qui là-dedans? Redis-moi. Tu refais Rosalia, Jul, Daft Punk, Sofiane Pamar ou Hans Zimmer? Bah, je sais pas, je me dis un truc de braquage, d'animalerie, tout ça. Daft Punk serait bien, non? Ah, ça serait bien. Ouais, ce serait bien aussi. Il se reforme pour venir faire la BO du film. Ouais, ouais. Et franchement, moi j'ai envie de le voir de film. Là, je récap. Hein. Maïwen qui réalise avec Tahar Rahim, avec. Attends, on a dit qui Zendaya, Ouais. braquage dans une animalerie, BO Daft Punk. Maintenant, faut qu'on trouve le titre. Ah, le titre, ben. Ça, c'est la Il faut que c'est moi qui le choisisse le titre. On va trouver ensemble. Vas-y, Un vas-y. titre pour un braquage dans une animalerie. Franchement, c'est chaud. Hein. Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un truc genre, tu vois, là dans le film, dans Météor, c'est quoi la race du chat? C'est Maine Coon. Maine Coon. Ouais. Bien un truc comme ça, mais avec une autre race, tu vois. Ouais, ouais. Le titre du film, c'est genre une race de chien. Genre, Mm. faut trouver. J'y connais rien en chien, en fait. Ouais, moi non plus. On va enlever la question du titre parce qu'elle est trop compliquée, en fait. Trouver un titre de film, c'est Ouais. les mecs, ils font ça pendant Ou 3 sinon, ans. ils peuvent nous le dire en commentaire. Ou Ou un sinon, truc on comme verra ça, s'il y a ouais, des voilà. commentaires avec des idées de titres, Mm. parce que la question est trop dure, en fait. Ouais, Tu me ouais, rends c'est compte vrai. Je t'ai mis dans un piège, là. Ah Elia. non, bah. Écoute, on est parfaitement dans les temps, parce que tu Mm. vas bientôt y aller pour Ouais, une projection. malheureusement. Mais j'ai quelques petites questions pour clore cette émission. Question la plus classique qu'on a dû te poser des milliers de fois. Mais j'aimerais que tu puisses nous trouver la réponse la plus sincère et honnête. Si tu devais dire une phrase, un seul conseil à un jeune ou une jeune qui veut devenir comédien. Je suis désolé, la question est hyper classique. Oui, oui. Mais elle est essentielle. Mm. Qu'est-ce que tu dirais? Je lui dirais qu'il faut croire en soi, croire que c'est pas simple, croire que c'est pas donné à tout le monde, mais il faut partir d'un b.a.-ba où il faut croire en soi. Voilà. Bah écoute, Mm. magnifique. Mm. Est-ce que toi, t'as confiance en toi? Moi, en fait, moi, j'ai confiance en moi, mais par exemple, je suis très timide dans la vraie vie, tout ça. Il y a que sur les plateaux et en tournage, parce qu'en fait, je dégage tout ce que je me garde. Mais sinon, dans la vraie vie, ouais, je suis très timide, mais j'ai confiance en moi, tout doucement, j'ai confiance en moi, parce que c'est un métier où, justement, faut un peu puncher la honte, tu vois. Mais voilà, faut avoir confiance en soi, et il faut surtout aussi se dire, surtout dans le métier du cinéma, que moi, je pense qu'on part tous d'un truc où on a 1% de talent et 99% de boulot, tu vois. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à réussir dans le cinéma juste en ayant les 99% de boulot. Comme je n'ai jamais vu de personne qui réussit avec 1% de talent. Ouais, Donc du coup, il faut bosser, il faut vivre cinéma, manger cinéma. Mais quand je dis ça, c'est pas en regardant des films ou quoi, c'est contrôler ses émotions, apprendre à connaître ses émotions, apprendre à se connaître soi-même, apprendre à chercher des trucs, des ci, des ça, et voilà. Tu Voilà. kifferais, toi, donner des cours de théâtre à des jeunes? Ouais, je kifferais, mais pas pour l'instant. Mais Trop je tôt kiffe, ouais, trop tôt. Et le théâtre, Beaucoup, d'ailleurs, beaucoup est-ce trop qu'on tôt. t'a déjà proposé de faire des pièces? Non, mais j'adorerais faire du théâtre. En plus, je te jure, c'est fou que tu dis ça parce que tout le monde me dit t'as un truc avec ta voix et tout. Tu Ah pourrais... oui. Mais pareil, tu vois, pour moi, le théâtre, et je l'ai appris il y a pas longtemps, pour moi, un acteur de théâtre, il donne la réplique
à 300 personnes simultanément. Et il faut que ces 300 personnes ressentent la même chose. T'as pas le droit à l'erreur. Hein. Voilà, exactement. Alors qu'un acteur de cinéma, il donne à la caméra fait le reste du boulot, tu vois. Je kifferais de fou te voir au théâtre. Ah, j'aimerais trop, moi. On t'a jamais proposé? Non, jamais. Bah, j'espère que ça tombera dans les bonnes oreilles. Ouais, écoute. Tu parlais de ta voix, elle sort d'où la voix là? C'est quoi? C'est en fait, 15 paquets de clopes par jour? Pas du tout. Pas du tout. Effectivement, c'est vrai que comme tout le monde, au fur et à mesure, elle s'aggravit. Mais tu sais, depuis petit, j'ai la voix comme ça. Genre, voix cassée. Voilà, depuis que j'ai 17 ans, 16 ans. Crier tous les jours? Ah ouais, mais moi, je pense que j'ai dû facilement... 20 000 fois, on a dû me dire de bon matin, j'allais acheter mes clopes au tabac. Oh, la soirée d'hier, elle était un peu. Alors que pas du tout, tu vois. Relou, ouais. Mais après, voilà, comme tous les êtres humains, ça gravit de plus en plus. Ah, mais moi, je la déteste, ma voix, tu sais. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, je déteste ma voix. Mais au final, pareil, grâce au cinéma, ça a été une arme. Parce que voilà, avoir une belle voix, parce que c'est un truc qui te caractérise. Moi, quand je regarde un film avec toi et que je t'entends parler, j'aime bien. Oui. Parce que tu as un peu ce truc. Ouais, mais moi, je la détestais. Brut, ouais, c'est ça. Mais moi, je la détestais. Et justement, c'est les personnes comme toi et le public qui m'a fait un peu me dire non, mais elle est bien ta voix, tant mieux. Et tu kiffes te regarder dans les films? Non, franchement, non. C'est dur? Ouais. C'est Johnny Depp qui disait qu'il a jamais vu un de ses films. Moi, je sais pas, j'arrive pas trop à y croire ça. Parce que franchement, je sais pas, moi, quand t'arrives dans des avant-premières, tout ça, tu regardes le film. Je crois qu'ils se barrent, les mecs. Ça dépend, mais je pense que tu le regardes au moins une fois, tu vois, au moins une fois. Mais moi, je te dis la vérité, quand c'est mes scènes à moi, genre, je regarde ailleurs et tout, mais tu sais, c'est pas parce que pour faire, tu vois, pas genre en mode, ouais, je vais pas me regarder. Non. C'est parce qu'en fait, moi, je me connais. Et en plus, tout à l'heure, on parlait de ça, tu sais, du truc qu'on parlait de. Parfois, c'est pas la bonne scène. Voilà, non, même pas. Tu sais, le truc qu'on parlait de Lou Escobar, là, des photos, tout ça. Ah oui. Et en fait, moi, je sais que je suis comme ça. Je sais que si je vais commencer à me dire, ah, là, je suis pas bien, je suis mieux comme ça va me desservir. Tu vois, après, des fois, sur le plateau, de temps en temps, pas tout le temps, rarement, je vais sur le combo, mais juste pour voir les positionnements ou ci ou ça, tu vois. Mais est-ce que tu essayes, genre par exemple, d'être beau à la caméra, de dire ah, faut que j'ai mon bon profil, ou est-ce que tu t'en fous et tu dis non? Ouais, je m'en fous complètement parce que franchement, moi je pense que je fais partie on appelle ça des acteurs qui ont une gueule, tu vois. Ouais, tu vois, je suis pas lisse. Ouais. Mais voilà, après ça pourra arriver plus tard, tu vois, genre selon les rôles, mais non, moi je pense qu'il faut être juste soi-même, faut pas être beau, faut pas être ci, faut pas être ça, tu vois, c'est pas comme, tu vois, c'est comme les influenceurs, tu sais, ils font très attention à eux et tout, non, mais un acteur, non, je pense qu'il doit juste vivre la chose, voilà, et s'il a ressenti qu'il a très très bien fait l'émotion, qu'il s'inquiète pas que la caméra aussi l'a ressenti, tu vois. Ouais, c'est vrai, moi j'avais souvent cette barrière de me dire, quand je fais des petits tournages et tout, trucs étudiants, on me dit je suis pas beau, je suis machin. Ouais, non, en fait, ça dessert le jeu. Ça dessert de ouf. Faut arriver. T'as des techniques pour arriver, bon, même si, comme tu dis, t'as du mal à te regarder, mais pour arriver à te dire, je m'en fous. Comment tu fais, toi? Juste, tu te dis, je m'en fous? Ou est-ce que tu te forces? Non, c'est juste que quand je me suis dit, je m'en fous, après le projet est sorti, les gens ont regardé, ils ont kiffé. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un mathématisme. Tu sais, en fait, tu fais un film. Ce film, tu le fais pas pour le regarder que toi chez toi, tu le fais pour que le public regarde. Donc, tes réponses par rapport à ça, c'est qui va te les apporter? C'est le public. Mais il faut au moins une première expérience de gens qui te disent waouh. Ah oui, bien sûr. Après, t'en fous. Ah oui, moi, il m'a fallu 5, 10, 15, 20, 500, 1005 personnes pour me dire je crois que peut-être je vais continuer à me concentrer sur ce métier, tu vois. Mais j'ai envie de te poser plein de questions, mais est-ce que tu as eu un moment où tu as eu un boost de confiance? Ou est-ce que ça t'est un peu monté à la tête à un moment donné? Sachant que tu viens de la galère, t'es passé en prison. Ça t'est monté à la tête ou pas? Non, ça m'est jamais monté à la tête, sincèrement. Tu sais pourquoi? Parce que, par exemple, naturellement, tu sais que par exemple, on revient sur Sherazade, mon premier film, on va au Festival de Cannes, il est la semaine de la critique. Et je connaissais pas le cinéma, mais je connaissais Leonardo DiCaprio, je connaissais, voilà, même si Matt Damon non, mais voilà, j'en connaissais d'autres, tu vois, Denzel, tout ça. Et en fait, tu sais, j'arrive à Cannes comme ça, et en fait, je vois qu'on me ramène des coupelles de champagne, je vois qu'on me ramène des petits fours, je vois qu'on veut faire des photos avec moi, je vois qu'on m'applaudit, qu'on ci, qu'on ça. Et à un moment, naturellement, je me suis dit, attends, mais dire, les gens comme ça, c'est Leonardo DiCaprio et Denzel, c'est pas toi, pourquoi ça? Et tu sais, dès que je me suis dit ça, je me suis dit, c'est bizarre, ça veut dire, fais attention. Fais attention parce qu'en fait c'est dangereux, tu peux pas tout avoir d'un coup comme ça, tu vois. Et après je sais ce qui s'est passé, c'est que le contre-coup Sherazade est sorti, succès ok, mais après j'ai mis un long moment pour revenir dans le cinéma, tu vois, j'ai mis un long moment pour revenir dans le cinéma et pour prouver que je suis pas juste bon à faire le Marseillais de quartier, tu vois.
C'est trop intéressant. Mm. C'était Adèle, justement, qui raconte. Je dis Adèle comme si je la connaissais. Adèle Exarchopoulos, qui a raconté qu'elle s'était retrouvée à l'Élysée à manger un rince-doigt ou un truc parce qu'elle pensait que c'était parce qu'elle avait pas ces codes-là. Ah oui, bien Toi, sûr. t'as dû te retrouver, Mais elle, tu vois, parce que les gens aussi l'ont beaucoup dit oui, elle sait pas parler, elle s'exprime comme ci, comme ça. Mais aujourd'hui, elle a bossé. Et tu vois très bien comment elle s'exprime. Aujourd'hui, ça. Tu vois, alors que des fois, en privé, tu sais, elle va parler, quoi, tu vois, naturellement. Mais elle s'est bossée. C'est pour ça qu'encore une fois, le cercle général, c'est bosser. Ouais. Et que ce soit dans le cinéma ou n'importe où. Mais il faut les prendre, les critiques. Mais c'est vrai que parfois, tu peux basculer. Bon, toi, tu as forcément un peu moins de visibilité que Adèle, mais Oui. ce truc de elle est pas classe, c'est une Kaira, regardez comment elle parle, ça va pas avec son physique, machin. En fait, ces trucs-là, tu dois quand même les prendre en compte. Ah, bien sûr. Mais au bout d'un moment, en fait, je pense que ça doit être hyper dur de doser entre juste lui, il m'aime pas. Et est-ce que c'est une critique que je peux appliquer, travailler dessus, tu vois? Oui, bien sûr. Après, ça aussi, c'est pareil, c'est à toi de voir. Mais tu vois, par exemple, tous les gens qui lui disent ça, aujourd'hui, quand même, toutes les marques la veulent. Elle est gérée de plein de marques et c'est l'incarnation parfaite de la femme hyper belle. Elle est belle, elle est sexy, elle est sincère, elle est douée, elle est naturelle. Et voilà, genre, en fait, et encore une fois, qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue comme ça? C'est le boulot. Voilà. C'est une belle conclusion. On va terminer. T'as 30 secondes pour convaincre tout le monde qui sont sur ce live, qui regardent la VOD, d'aller voir Météor au cinéma. Qu'est-ce que tu leur dirais? Bon, alors, Météor, pour moi, c'est un film qui est absolument à voir parce qu'il est sincère, il est juste. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que voilà, aujourd'hui, c'est dur d'avoir un film où on peut passer par plusieurs émotions, où le scénario est vraiment captivant, où il y a plein de choses dont tu ne t'y attends pas. Et aussi, parce qu'en fait, le réalisateur, tu sais, son premier film, c'était un film qui était un peu. Qui ciblait beaucoup les agriculteurs, les vieux, tout ça, tu vois. Même si j'adore les vieux et que je. Mais voilà, et que voilà. Mais ce film, c'est un film frais, c'est un film pour les jeunes. Sur l'affiche, il y a 3 jeunes. C'est un film qui va parler à tout le monde. Il y a des nécessités dans ce film, que ce soit en termes de territoire, en termes d'amitié et en termes aussi d'addiction. Et voilà, je pense que vous allez passer un très bon moment cinématographique parce que vos émotions vont passer le grand 8. Ouais, voilà, ça va être le grand 8 et voilà, et je pense qu'il est nécessaire et voilà, et après, il faut aller le voir parce que si vous le voyez pas et qu'après il parle du cinéma, tant pis pour vous. Ouais, il a raison d'y dire. Franchement, c'est le meilleur moyen de vendre le film. Je rajouterais, pour conclure encore une fois, les prestats d'acteurs sont folles et on manque beaucoup, je trouve, de nouveaux visages dans le cinéma français. Et là, il y en a 3, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est le cinéma, c'est payant, mais allez-y et kiffez. Et j'espère, parce que oui, ça se mesure aussi comme ça, j'espère que les gens vont aimer et j'espère que tu auras une foutue récompense pour ce film. Écoute. Parce que tu mérites et je te dis pas ça parce que t'es là. C'est le premier truc que j'ai dit à mon agent quand j'ai vu le film. J'ai dit il est trop fort. Ah bah, franchement merci. Bah, tu sais quoi, si j'ai le César, je reviendrai te voir. C'est vrai? Promis juré. Il dit reviendra, voilà. Il va poser le César ici et on rediscutera. Il dit merci. Merci à toi mille fois d'être venu. C'était trop cool. J'ai adoré cette émission avec toi et on se voit à l'avant-première de Chien 51. Ben, merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui voient ce live. Bah ouais, merci à tous. C'est du coup la fin de cette première émission. J'espère que vous avez aimé. Faites-moi tous les retours possibles dans les commentaires. S'il y a des trucs que vous avez trouvé plus longs, des questions pas intéressantes, ou même que ce soit positif ou négatif, on prend tout. Le but, c'est de s'améliorer et de vous sortir la meilleure émission possible. Et j'espère que ça vous aura donné et surtout, moi, si je peux me permettre de dire, continuez à le suivre sur les réseaux sociaux parce que vraiment, il propose beaucoup de bons films. Et d'ailleurs, moi-même, quand je l'ai connu, après, j'ai checké et j'ai découvert des films grâce à lui. Donc, allez-y, foncez. Bah voilà, c'est la meilleure conclusion possible. Je vais faire un edit de ce qu'il a dit là avec ma tête et tout. Merci Idir, merci à tous et puis à la prochaine. À la prochaine.